Grosse émission, Maya Addictive, Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. Maya Addictive, Talk Show. Hashtag Mats, on écoute mercredi 22h, samedi 17h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission, c'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Bah voilà, Credo a fait le beat et nous on fait l'émission en direction minuit à compter de ce moment avec la Dream Team. J'aurai Mister Aruko, Ivan le Noiro, JPP Bogos de Porto, gros mangeur de porc, ça on le sait. Et moi-même bien entendu, Armel Lilo conduit ce soir par Freddy Fayon sous la supervision générale de Rock Goturedo. « 22h12, allez on démarre. Yo, GPP, bonsoir. Yeah man. Comment tu vas? Ça va, c'est bien qu'on se retrouve, hein, toute l'équipe réunie. Et les porcs, ils vont bien? Bah écoute, ils vont naturellement bien. Il faut qu'ils aillent bien avant qu'on ne les mange. Yeah man. Alors, en forme ce soir? Ça va, tranquille. Ok, cool. Evan, bonsoir. Ouais, bonsoir Amel, bonsoir à tout le monde. Bonsoir GPP. Ça va, jeune homme? Ça va? Comment tu vas? Bah ça va, je vais super bien, pour le plaisir de tout le monde. Hein. Okay. Pour votre plaisir aussi. Et le savant, comment ça va? Bah, il va bien. Il se porte bien? Il n'est pas encore fini? Non, pas encore. T'es pas en rupture de stock par hasard? Non. Ça peut aller? Ouais, ça va. De courage. Alors l'autre... En fait, il y a Jaurès. Bon, attendez, je vais dire. Bonsoir Jaurès. Il est porté disparu. Non, il était au Bonsoir, chiottes. Jaurès. Il était au chiottes. Bonsoir Jaurès. Il revient de chiottes. Bonsoir mec. Jaurès, ça va? Ça va bien, je toi. Ça a été une frappe à Rocco avant de démiter l'émission. C'était important. Jaurès. Ça a été au chiottes? Ouais, rapidement. Ça a été au chiottes? Ouais. Bah, Jesus. Bah, Ça te va? Je te vois transpirer là. Est-ce que ça peut aller? Malgré la clim. et puis il a un bras qui tremble. Mhm. Le bras droit en l'occurrence. Eh mon gars. C'est avec ça que tu as frappé? J'ai pas fait quoi déjà? My God. Bon bah ce soir on est avec un pote à nous qui est venu à la maison. Il s'appelle Mounel. Mounel, bonsoir. Comment tu vas? Super bien, et toi? Ouais, ça va super bien aussi. Ta première fois en radio ou ta deuxième fois ou ta troisième fois? Je sais pas, je compte plus. Il faut bien présenter les gens. Ouais, Ce n'est pas seulement un pote à nous, c'est les gens qui parlent mal sur Facebook. Il faut bien les présenter. Donc comme ça, ils s'appellent Monel Mysterious. Ceux qui l'ont déjà embêté sur Facebook, vous connaissez la direction de la radio, vous pouvez venir l'attendre à la sortie pour régler les comptes. S'ils sont courageux, on va venir. À grand frère. S'ils sont courageux. Il y a certains qui ont le goudin. Hein. Qui En tout cas, à la sortie, ça va se gérer, c'est pas ici. Monel, bonsoir. Ça va. Bonsoir. C'est toi. J'ai fait bonsoir, j'ai pas dit ça va. Ah ouais, ok. Maintenant, comment tu vas? Bon, Ça va super bien. Voilà. Bah voilà, bienvenue. Hein. Ouais, merci. Ça te fait quoi d'être avec nous ce soir? Ben,
Ne dis pas que ça te fait jouir. Hein. Non, ça c'est à Jaurès de répondre à cette question. Parce que vous jouissez ensemble. Non. Apparemment, il y a un complot entre les deux. Non. Quel genre de complot? De jouissance. Laissez-moi vous expliquer. Alors tu peux pas comparer un chakala garçon et un Okoma. Morel, c'est le père de la jouissance, c'est le coach de la jouissance. C'est simple que ça. Galassi, vous m'entendez, non? Ça, c'est les pères, les papes même de la jouissance. Non, c'est pas grave. Les frappeurs. On te connaît, toi, déjà, en tant que coach. Donc, père, adieu, pape, faut les laisser seulement. C'est Dieu qui est fort. Bah voilà, My Addictive Talk Show, gros moment de radio aujourd'hui. On parlera en long en large de la signature de B-Side sous Universal Music Africa. Vous savez, hein, ça s'est fait depuis un certain moment. Et puis on reçoit pour vous tout à l'heure Dean Wheezy, qui est presque là. Voilà, et il nous racontera tout du phénomène Tobeyeton. Bah voilà, on en parlera tout à l'heure avec lui. Alors on démarre déjà avec la toute première rubrique de ce programme. Vous savez tous, c'est Addict Actu. Addict Actu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Bah voilà, la signature de B-Side sous Universal Music Africa. On en parle aujourd'hui, vos avis donc les gars, qui commence, qui se lance, qui donne son avis. Ivan, tu te lances, Jaurès, tu fais un truc, on donne la parole à ceux qui étaient de l'autre côté. Nos envoyés spéciaux. Tu veux parler de j'écris, c'est moi, c'est ça? Voilà. Tes envoyés spéciaux. Quand tu regardes ta tronche, tu ressembles à un employeur. Non, mais aussi bien dans le passé que dans le futur, tu n'as même pas une tronche d'employeur. C'est-à-dire, toi, c'est l'emploi qui s'est attaché à toi. Tu vas toujours travailler. Ivan ne répond pas, je sais que ça fait mal. Oh là là. Bien envoyé celle-là. Un touchdown. Alors, on se concentre. Voilà, on se concentre déjà. C'est la ferme, frère. On va faire court. Les Jaurès, on te dit la ferme, il faut la fermer. Je sais que c'est vraiment 10 secondes après, mais bon, allez, quoi, la ferme. Donc, on se concentre sur cette signature-là de B-Side, on en parle. Bon, je vous la fais pas là, non, je vous la ferai après. Il y a un truc que vous allez kiffer, je vous l'annonce ça dans un petit moment. Alors, on s'intéresse donc à cette signature de B-Side. Alors, qui se lance, hein? Allez, donnez vos avis. Il y a eu une conférence de presse hier. Voilà, donnez vos avis. Allez-y, quoi, lâchez-vous. Moi, j'aimerais tout de suite dire que, bon, voilà, à l'annonce de la signature, je pense que samedi sur les réseaux sociaux. Et pour moi, tu trembles ou quoi? Bizarrement, j'ai rien compris aussi. Il a peur de la prison. Non, il a peur de ce que B-Side va enregistrer à la maison. Non, mais tu sais, on s'habitue jamais à la maison là. La prison? Non. Mon gars, ta gueule. Donc... Ça fait 0, on est là. C'est ça, on est là. Monel, bonne arrivée. Merci. Monel. Oui. Monel, tu m'écoutes, non? Ouais, non. Tu as une très bonne voix. Oui. Tu as une très bonne présence micro. Arrête de crier. Parle simplement. Merci. Donc, on parlait de la signature de B-Side. Merci. Voilà. Donc, je disais que je faisais partie des premiers à ne pas trouver cette signature sous Universal vraiment pas logique et tout, parce que pour moi ça ne répondait à aucun critère. Mais suite à la conférence de presse donnée hier à Canal Olympia, je pense, je me suis... Jaurès, tu parles comme si tu faisais une lecture alors qu'il n'y a rien devant toi. Parle normalement. Il est en train de faire un discours. Laissez-le dire son discours. Voilà, on y va. Vas-y, fais ton discours. Laissez-moi faire mon discours, s'il vous plaît. Vas-y. Je vous le demande. Le pattern, ami. Vas-y, frère, fais ton discours. On s'est compris. Entre nous. Donc, je me disais que, bon, voilà, que la signature n'était vraiment pas logique, ça ne répondait à aucun critère et tout. Mais suite à la conférence de presse hier, je me suis rendu compte qu'au fait que c'était à la base en partie beaucoup plus qu'une question de copinage et autres, parce que il y a le DG Moussa Soumbounou, enfin si je prononce bien son nom de famille et tout, qui disait que bon voilà, avec B-Side sur des portes déjà au moment où il était gérant de la boîte de nuit Tchello à l'époque, quand il était à Cotonou et tout. Donc après il est nouvellement directeur général de Universal Music, donc il a fait signer logiquement son pote en fait. C'est ce que moi j'ai compris de la conférence de presse en gros. C'est ce que tu as retenu. Après il y a eu certains détails qui m'ont échappé, comme quoi Universal Music ne produisait pas, enfin n'a pas de critères de sélection pour les artistes. Donc ça tout peut partir d'un coup de cœur. Donc ils ont trouvé que B-Side faisait de la musique qu'aucun artiste africain ne fait. Ouais.
Donc le directeur général même a jugé la musique de B-Side de musique transversale. Donc moi j'ai rien compris à tout ce qu'il disait et tout. C'est normal. Je me suis dit bon voilà. Le français et toi c'est deux trucs vraiment parallèles. C'est rien. Non, je me suis dit bon voilà. De toute façon, pourquoi ça sert de critiquer? Soutenons. Moi je me dis juste que rendez-vous. Attends, tu viens de dire quoi? Bah, soutenons. Non, attends, t'as dit avant ça. À quoi ça sert de critiquer, c'est ça? Ouais. Et après t'as ajouté soutenant. Ouais. Enfin, tout de suite, je me suis dit non, mais attendez. Excuse-moi. Je sais que tu as sauté une connerie là. Non. Me traiter de suceur et tout. Non, je voulais te poser une question. Laquelle? Jaurès, t'es en train de sucer, c'est ça? Et B-Side? C'est un habitué. De quoi? C'est un habitué. De la sucette. C'est déjà quoi? Non, mais sérieux, c'est les tétons, c'est quel côté tu suces? Non, je ne suis pas. pas. C'est les tétons ou c'est le bas? Je ne suce pas en fait. C'est mon avis à moi. Ça veut pas forcément dire que je suce. Non, en fait, c'est ta question qui m'a fait te poser. J'ai pas posé une question. Tu disais. Je parlais, je faisais mon discours comme vous le disiez tout à l'heure. À quoi ça sert de sucer? Non, c'est de critiquer. De critiquer. À quoi ça sert de critiquer? Moi, je me le disais. Donc, en fait. soutenant. Comme je disais au début. Tu poses une question et tu fais une déduction. Non. Quand je disais au début, j'ai dit que je faisais partie des premiers à critiquer cette signature, à ne pas la trouver logique. Ouais. Mais après, je me suis dit, bon voilà, les gars. Après, tu t'es dit, c'est bon, suçant. Non, pas vraiment. Je me suis dit, bon, là, c'est tout de suite. Rendez-vous le 28 août 2019 pour un premier bilan. Si on verra 29. Quoi. Tant mieux quand même. Fais chier. C'est hier la signature officielle, donc 28. Donc. Gilles? Bah ouais. Bon, écoutez, déjà à la base, ce qu'on définissait comme une conférence de presse s'est vu être en fait une séance porte ouverte parce qu'il n'y avait pas seulement que la presse. Il y avait tout un tas de monde, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient forcément pas de la presse. Je pense même qu'à la rigueur, qu'il y avait certains de ces fans qui étaient présents, parce que bon, finalement c'était un bon fourre-tout et tout ça, tout le monde était présent pratiquement. Quand tu dis tout le monde, tu mets qui dedans? Bon, j'ai vu des ingé-sons, j'ai vu des trucs, mais finalement j'ai compris en fait que ce n'était pas seulement une conférence de presse, mais c'était un moment d'officialisation du contrat. Du contrat ou en fait du deal qui a entre deux. Est-ce que là, les gars, c'est pas un premier faux pas en fait? Bon, vous savez parce que quand on dit conférence de presse, moi je crois que ça doit être conférence de presse. Déjà. Oui, mais déjà il faut déjà lever cette nuance. Ensuite, quand on évolue, des gens se sont approchés de moi à la fin pour me demander pourquoi je n'ai pas posé de questions. Et je me suis dit qu'à un moment, quand tu sais déjà ce qui va se passer, autant mieux la boucler et rentrer chez toi. Ça ne servira à rien là, quand il y a la famille du gars, qu'il y a tous ces éléments, qu'il y a la presse, il y a le monde, quand tu vas poser une de ces questions-là, on va te traiter en fait de Hades national. Non, mais c'est pour dire qu'en réalité que même la presse hier c'était comme des figurants. Non, mais écoute. Ouais, entre autres. Je dirais entre autres aussi. Laisse-moi parler, jeune homme. Tu peux récupérer après la parole. Et c'est pas bien éduqué de faire des trucs comme ça. GBP, allez-y. Toi non plus, tu n'as pas la parole. Si tu ne comprends pas, laissez l'animateur. Arrêtez cette guéguerre de fillettes. Allez, vas-y, dis un truc. Non, mais en fait, laissez l'animateur principal conduire son émission. Bref, je parlais encore. Et je reviens pour dire en fait que quand vous prenez les journalistes, quand le truc est devant vous, quand vous l'expliquez clairement, à un moment, quand vous dites en fait que la musique de B-Side, elle est transversale, quand vous dites en fait que les trucs se font au feeling, c'est la musique de B-Side qui, sur la musique de B-Side, du moins qu'ils ont plus accroché que sur autre musique. Quand vous allez vous mettre à poser des questions après, le gars vous a expliqué clairement, en fait, qu'il se connaissait depuis longtemps. En fait, que B-Side, c'était son gars, qu'il écoutait sa musique et qu'il trouvait un truc particulier. Maintenant, c'est pas comme s'il y avait un comité qui décidait en fait que c'est B-Side, c'est ceci. Et aujourd'hui, en réalité, la musique elle-même en général, ce n'est plus le plus méritant. Mais au finish, c'est une affaire de business. À partir du moment où vous ne comprenez pas ça comme ça, vous n'êtes pas dans l'esprit de l'évolution. Et puis les majors, les maisons, elles signent, comme il l'a expliqué hier, au feeling, c'est le gars qui est là, qui malheureusement ou heureusement décide de qui il signe. Tu peux sauter, toucher le plafond, revenir par terre. C'est ça en fait. Honnêtement, on sait que, entre nous, on sait que B-Side, ce n'est pas le meilleur artiste du Bénin. Ce n'est pas celui qui, en termes de potentiel, de façon très honnête, même quand on prend dans le CC, d'aucuns auraient misé sur quelqu'un d'autre. Nasty Nesta, pour être clair. Bon, ça, je sais que depuis... Tissus, on sait ça, tu l'avais déjà dit entre temps. Mais honnêtement... Non, ces gros mots-là, arrêtez, on est à la fête. Bref, c'est pour dire en fait que... Dites tout ce que vous voulez. C'est pour dire en fait qu'au final,
il faut comprendre ça sous cet angle. Maintenant, en tant que Béninois, c'est une grosse satisfaction de savoir qu'un Béninois signe déjà à Universal Music Afrique. Le premier. Pardon? Le premier. Le premier. Ça déjà. Il faut le reconnaître ce mérite-là au moins. Il faut l'applaudir et être conscient en fait que c'est le Bénin qui est en train de décoller. Maintenant, comme Jaurès l'a dit, ce qui est très important, c'est de savoir l'appréciature, ce que ça va donner. Si véritablement ça permettra à la carrière de Rawad de décoller, véritablement, si ça permettra, tel que le directeur l'a expliqué hier, de le mettre dans les circuits et de rendre sa musique beaucoup plus acceptable et beaucoup plus connue au niveau de certains médias, au niveau de l'international, bien évidemment. Et on verra aussi la retombée que ça aura sur la musique urbaine béninoise en général. Parce que là, on dit que c'est un long projet. Et l'autre chose, au fait, c'est une porte ouverte. L'autre chose pour finir, c'est savoir quel type de deal le gars a avec eux. C'est vrai qu'on vous explique. Il a dit, pour répondre à ça, c'est un contrat de licence au fait. Voilà. C'est pour ça que je dis quel type de deal. Je ne dis pas qu'on ne sait pas le type de deal, c'est de savoir quel type de deal il a et qu'est-ce que le deal permet à l'artiste. En réalité, on a comme l'impression que quand on dit ouais, un gars signé chez Universal, on pense il est sorti de tout. Mais non, ça dépend de ce qu'il a signé. Gilles? Ouais, j'ai fini. T'étais là hier? Oui, quand on parle de contrat de licence, ils ont parlé de différents paliers en fait de contrats. Et donc c'est ce que je suis en train de dire en fait. Quand vous signez un contrat, laisse-moi finir un mail. Excuse-moi, je t'ai posé quelle question? T'étais là hier? Bien évidemment. T'as posé quoi comme question? Rien du tout. Ok, super. Ivan, t'as un truc à dire? Oui, dire que c'est une grosse satisfaction pour la musique urbaine béninoise. C'est vrai que quand on a appris qu'un artiste du CCC allait signer sous Universal Music, directement moi j'ai pensé à Amir ou bien à Nassi Nesta et on nous a pris B-Side et on nous a dit encore Parce que tu penses que les deux autres sont plus beaux que B-Side? Non, meilleur que B-Side, ça j'assume mes dire. Et on nous a dit encore hier que B-Side fait la musique de Franco. Ça m'a un peu choqué, j'étais pas là mais j'ai appris quand même dans les reportages, j'ai appris, ça m'a un peu choqué. Donc dire que B-Side, lui, actuellement là, c'est pas B-Side qui signe sous Universal Music. C'est tout le Bénin. Donc, il a intérêt à laver notre nom, à faire de la bonne musique pour que les gens à l'extérieur puissent dire, voilà, ici au Bénin. Je peux pas faire un mot. Non, attendez. Écoute, c'est B-Side qui signe et non tout le Bénin. C'est le Bénin qui est représenté à travers Non, mais en même temps, c'est pas tout le Bénin qui signe. Écoute, moi je pense que métaphore pour métaphore, c'est possible de dire ça, que c'est tout le Bénin qui signe à travers B-Side, parce que justement c'est le seul actuellement qui soit signé sous. Le à travers est important. Il n'avait pas dit. Le français, il est. Donc, on va espérer. Moi, j'attends les prochains projets dans un an pour pouvoir faire un bilan et dire voilà, est-ce qu'il a vraiment eu cette chance-là? Est-ce que c'était une chance pour avoir signé avec Universal Music et faire le bilan et voilà, revenir après pour le charger ou bien le décharger? Voilà. Je ne file aucun secret déjà parce que hier on a déjà eu le premier projet. C'est la vidéo du single, elle a le feu. Ouais, elle a le feu, je crois, là. On peut le mettre en fond sonore. On a le single, oui, on va le mettre en fond sonore d'ailleurs. Ok. Et personnellement, c'est un morceau que j'aime bien. Oui, single là. C'est un morceau que moi j'aime bien. Finalement. Le temps de mettre le morceau, il faut bien que Monel passe. C'est pas, place en mot quand même, hein. Monel. Oui. T'es chroniqueur, on va dire carrément. Chroniqueur en tout cas sur les réseaux sociaux, pour ce qu'on sait de toi. Alors, B-Side qui signe sur, sous Universal Music, c'est ce que j'allais dire. Oui. Qu'est-ce que toi t'en dis en fait? T'en dis quoi? On dit B-Side a signé Universal. D'abord, c'est le Bénin qui est représenté. T'en aimes trop, j'adore. Allez, vas-y. Voilà. B-Side a signé. Tu parles. Tu dis quelque chose qui est contraire à ce que la masse pense. Non, attends, dis ce que tu penses. Dis ce que tu penses. Dis pas parce que la masse a fait ci, la masse a fait ça. Dis ce que tu penses. Parce que je risque de... Dean, bonsoir. Ça va? Salut. Bonne arrivée, le retard, tu kiffes? On en parle tout à l'heure. Non, c'est pas l'instant de jouer au fin du Donc, on est en direct. Je disais tantôt que la signature du B-Side est une bonne nouvelle pour la musique humaine béninoise et on ne peut que lui souhaiter bon vent. Bon vent, ouais. Voilà. Même s'il n'est pas le meilleur. Voilà. Tu suces? Non. Ok. Bon, alors, il faut qu'on passe à une autre étape. On a essayé de parler de B-Side aujourd'hui. Attendez. Attends. Quand je parlais tout à l'heure, il y avait Jésus-Christ qui m'intéressait et tout.
finalement, quand j'ai écouté Chose parler, Yvan se parlait, puis j'ai pu se C'est parler. Yvan Chose, Finalement, on se dit quoi? Finalement, ce que moi je retiens de leurs deux discours à eux, c'est que d'abord, on n'a pas fait de discours. Tu es le seul à avoir fait le discours. Il faut aussi clarifier cela. Non, on la fait tous d'abord, et puis on attend l'année prochaine pour le bilan. Autrement dit. C'est bon là? Vous avez fini? C'est toi qui dis si on finit. Merci les gars. Ça fait plaisir de vous écouter. Voilà. Et là, le feu. D'entendre vos bêtises et tout. Oui. Et ça fait plaisir aussi ferme-la. Ok. Ferme-la, frère, merci. Ferme-la. Sinon à la maison, ils t'ont déjà entendu à la maison. Dire quoi, hein? Le ferme là. Et je te renvoie ça. Bon, fais chier. Bon, voilà, on passe à un autre niveau de ce programme. On s'écoute des morceaux. Je sais plus le premier qu'on doit s'écouter, c'est lequel. Voilà, Niyi Kosibiru. On passe à une autre rubrique. Donc, voici pour vous le WePlay. WePlay single, on écoute sur les 88.6. Niyi Kosibiru, on démarre avec lui le titre Kosibiru. On écoute dans vos oreilles. For the beat, me have to do this for my G's. Let flow. Yeah, no say me got a key, so let I put it on repeat. Every other day, they but never rest in my house to get blessed, just like Sean Carter and the under legend. Me one go sing for me chest. Nítorí ẹ̀mí òṣèré, mo ṣiṣẹ́ kíra. Lójúmọ́ studio things lórí mi sọ́la. Ẹni bá fojú àná wò kú, ẹ̀bọ̀ra abọ́ láṣọ. Yòlápò méjì be nice, àbọ̀ṣá kọ̀ǹgọ́ aṣọ. I'm better than the rest. Àwọn tí oyè ń sọ́kúsọ no be man power. Slowly, glory from glory. We crossing the brothers. The ranking. Ẹkùn mi dé high, far away, never come. Morceau retrouvé sur l'album Idunu de Niyi Kosibiru, je crois. Moi, est-ce que je me trompe, hein? Je suis pas trompé. Non. Et non, mais je suis pas trompé, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que j'ai pas écouté l'album. C'est bizarre, hein. Je sais pas si c'était une coïncidence, mais jouer B-Side et venir jouer Niyi Kosibiru, je sais pas si vous comprenez. Nous, sur cette émission, nous créons l'amour. Ivan, est-ce que Niyi Kosibiru a un problème avec B-Side? Naturellement. Je me le demande aussi. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais celui-là, il est hors. Bon, écoute, non, je sais pas. Moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il en sait un truc. Dis-nous déjà. Qu'est-ce que t'en sais? Ivan Yvance. Est-ce que Niyi on Kosibiru... était tous dans ce pays quand. Non, tu parles pour toi. Réponds, tu parles pour toi. Réponds, ne nous implique pas dans ta réponse. D'accord. Le morceau Ma Chérie, où Niyi Kosibiru il était sur le morceau avec Nasty Nesta. Après, il est revenu dire que est-ce que Nasty peut faire un refrain comme ça, et ça a créé un gros buzz dans le showbiz. Tu sais quoi? Et tout le CCC était contre lui. Jusqu'à présent, le problème est toujours là. Tu sais quoi? Tu es un Gaulois. Pourquoi? je réponds. Non, mais pourquoi? les Gaulois sont forts. Attends, s'il te plaît. Gaulois avec G-A-U-L-O-I-S. Vas-y. Pourquoi? Parce que le problème direct, on sait tous que c'est entre Niyi Kosibiru et B-Side. Et comme le Béninois aime généraliser ça à tout le monde, tu as voulu impliquer B-Side. Mais t'inquiète, Non, mais si voilà, tout va bien, le gars, à la base, il Si fallait tout va dire Niyi Nasty, Oui, pas Niyi B-Side. oui. Voilà. et si tout va bien, il sera avec nous mercredi prochain. Ouais. Il va te répondre si les deux ont un problème. Voilà. Donc prépare ta gueule si au cas où tu aurais menti. Ça va être fou. Mercredi prochain, on espère que B-Side sera avec nous. Alors, on parlait du single. On en parlait, mais on va plus en parler parce que je le disais tout à l'heure, c'est pour dire le prochain morceau. Quand je faisais ça veut dire le prochain morceau, c'est ceci. Drive
L'enjeu d'une chose, payer ma poche. Quand t'as pas de sous, t'es dans les autres. Je pense à ma vie, chaque jour je grandis. I need the money. Mon fait quand les fonds babami, mon fait quand les fonds iami. Changer la vie de ma famille. Mon ramon quand font yaomi, plenty money for all mommy. We are blessed. Ma univers doit me, ma univers doit me. I'm here. We are blessed. Ma univers doit me, ma univers doit me. I'm here. Et les gens m'appelleront. Et les gens m'appelleront. Diront que je suis un. Et les gens m'appelleront. Ils m'appelleront. Et les gens m'appelleront. Diront que je suis un. Et les gens m'appelleront. Après non manger gaga. Vite dans les mains non dia. Des sous dans ma poche, des sous dans mon compte, ni des sous m'baranjova. Nanoï Monaco, Barrero Chicago. Même ceux qui me dépassent en âge, now you want me to fall. Après on s'est mes soudis, pas on m'a dit folie. Ni des sous n'a d'harmonie. Après on s'est mes soudis, pas on m'a dit folie. When this one n'a de money. We are blessed. Ma univers doit me, ma univers doit me. I'm here. We are blessed. Ma univers doit me, ma univers doit me. I'm here. Et les gens m'appelleront. Et les gens m'appelleront. Gaulois. Et les gens m'appelleront. Gaulois. Non mais apparemment c'est la première fois quelqu'un t'a soufflé le mot bien quoi. Quelqu'un t'a soufflé ça. Ils m'appelleront Gaulois. Gaulois. Écoute, t'es nul en musique, arrête ça. Merci, c'est pas grave. Oh, Si vous n'avez pas la radio. ça me choque, ça me choque. Ça me choque que il est pas mal. Ça me choque que l'émission soit en radio. Sinon, si c'était en télévision, les auditeurs verront, entre autres, ce que vous êtes en train de Bon, en fabriquer fait, ici. je t'explique. Quand tu Vos parles danses. attends, quand tu parles d'auditeur, tu parles de radio. Mais quand tu parles de télé, Je me suis perdu justement. Je reste. Je suis perdu. Avant d'attaquer des gens comme nous, il faut prévoir toutes tes armes. De toute façon, vous êtes nuls en danse. Tu essaies de nous attaquer, mais tu nous offres le derrière. Ce n'est pas bien, Jaurès. Et en plus, on n'en a rien à foutre de ton derrière. il Donc est on trop sec, l'envoie il est ailleurs. trop sec. Il n'y a pas un peu. Tu peux pas trouver un peu de lubrifiant? Je consomme. Bref, on continue. Je consomme. C'est méchant. Non, il faut. C'est méchant. À part consommer, tu veux quoi? C'est méchant. Il y a quelqu'un qui a chanté. À part consommer, il suce. C'est Il y a- méchant. Bon, Jo, ça va? C'est Dieu qui est fort. non, sa taille n'est pas petite. Amen, alléluia. Yeah. Jesus name. Tu suces, tu consommes, après tu pries Dieu. Vous te lavez de tes vilains péchés. Bah, Nicanor, jeune fort. Musicalement, vous aimez, vous? Je sais pas. Moi, non. Toi, non. Ouais. Enfin, ça, c'est la deuxième fois que j'écoute le morceau, mais jusqu'ici, ça m'accroche pas. Ah. J'ai plutôt l'impression que c'est un débutant qui chante et tout. Non, franchement, le morceau ne me dit rien. Dean, tu fais du genre? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai jamais fait ça, ma combat. Ah ouais? Ouais. Quand j'aurais disais, j'ai l'impression que c'est un débutant, il fait la main du genre. Ouais, c'est vrai. Eh oh, Ouais, Jean Randine louange. Adorant Dieu. Mais après tout, ça reste mon avis à moi. Tu dis? Bon, c'est ton avis, Ivan? Musicalement? Musicalement, moi Qu'est-ce qu'il a j'ai mûri? l'impression que on a un peu abusé sur l'autotune. Parce que là, on ressent que c'est pas vraiment la voix de Nicanor qui est là. Jaurès? Ah ouais? Jaurès, attends, fais voir tes oreilles. Non, c'est pas Jaurès. Je reste. Mais laisse-moi de ici. l'autre côté. Ivan, je voulais dire, fais voir tes oreilles, vas-y. Bon, C'est plus, c'est plus Elles sont grandes façon là. c'est plus le 15 cm, c'est un cala. Mais pourtant, il n'entend rien du tout. Bah, en tout cas, c'est un son qui vient de sortir. C'est vrai que c'est en téléchargement payant. Ouais. Et ceux-là qui. Ouais. C'est là qui quoi?
Il n'a plus rien. Sinon, moi, la seule chose que j'ai dit de ce son, je vais pas trop vite le juger, mais très honnêtement, je vais prendre le temps de l'écouter. Mais déjà, je pense que c'est un concept que les gens sont déjà en train de prendre. On fait un clin d'œil à nos amis qui ont cette magie-là, quand ils ont un peu de sous, de nous imposer tout sur la toile. Bon, je vais pas appeler leur nom pour ne pas leur faire de publicité. Anyway, je pense que c'est un son dans lequel les jeunes vont tous se retrouver. C'est un concept jeune fort. On espère pour lui que ça va autant marcher que les autres. Monel. Oui. On connaît le talent de Nicanor. Ouais. Donc, je vais me calmer d'abord, écouter le son à fond toute la nuit et demain dans matin, une je caisse. me promène. Ouais, c'est vrai, c'est important. Dean. Voilà. C'est un son de caisse. De quoi? Arrêtez avec ça. C'est un son de club. Un son de caisse. Bonsoir à Mr. Blaze au passage. Bonsoir, grand frère. Non, Ryan, quelqu'un dit à menacer. Bon, il a eu de moi. Voilà. Et quelqu'un de la kata, ouais. Oh, la kata, ouais. Safrimou, Dina. Dean, 2 secondes, parle français. De parler français. Voilà, merci. Troisième et dernier morceau de la playlist. On vous l'avait présenté en super exclusivité mercredi dernier sur l'émission avec Amir et Kemtan. Aujourd'hui, on vous présente l'intégralité. Voici pour vous Bogart de Dadu. Puis en featuring. Mec, j'ai une trappe à ma cloque. Ce soir y'a bête body, soir il tape pour le club. Alors énergie compresseur. Et dès qu'il est au club, de passer vite tout est au top. On danse j'ai déjà, de chocolat j'ai déjà, on ne pas déjà. Mais je suis en mode boga. Bah, fraîche. Mais il doit bien me dire, je vais en avoir rien au 8h. C'est ça, je pense que je vais m'amuser. J'ouvre la porte et je fais mon entrée. Énergie m'amène DJ. Les gosses sont sensibles, on pas kéké. J'ai validé. Et de NIB. Awa DJ c'est un zanko. Et de NIB. Ouais, Doudou c'est un zanko. Menando wede yemado. Pop bébé. Menaza kwede yemaza. Pop bébé. Moi je suis un mode boga. Dans le club je suis un boga. Vous nous appelez tout à l'heure, filet 65 00 24 24. Boga. Moi je suis un mode boga. Je répète, hein, vous nous appelez tout à l'heure, filet 65 00 24 24. Ici le 61 53 90 53. Vas-y bouge ça. Ce soir on n'a pas le temps, on va tous bouger. 61 53 90 53. Tout à l'heure pour poser vos questions à Dean Weezy, ex Tobeyeton, qui nous raconte tout aujourd'hui sur le phénomène Tobeyeton. Et pas. Show mamacita, viens on va danser. Vous pouvez aussi suivre cette émission, je crois, sur le direct Facebook de Vic PV Apollon, c'est ça, non? Voilà, sur le compte Dean Weezy, bah voilà, vous pouvez voir aussi hein, ce qui se passe en studio. En vous connectant sur le direct sur le compte bien sûr de Dean Weezy. Dean Weezy qui s'écrit D-E-A-N W-2-E-Z-I Apollon. Bah voilà, on revient un peu au sujet là. Mon bébé. Non, il avait oublié qu'il était en direct. On a entendu. Moi j'aime ça en fait. Moi j'aime l'ambiance que ça crée parce que justement ça fait pas conventionnel. Et moi j'adore quand c'est pas conventionnel. Tu vois le délire. En même temps, tu faisais coucou à qui hein? Fally Sena. Fally Sena. Il est con le mec. Il est con le mec. Dieu merci, t'es plus sous le masque. Bah voilà. Morceau. C'est bon, arrête, c'est bon. WP, Baba DJ, Energy DJ, grosse collaboration. La première, hein, plus ou moins, entre un DJ, la première vraiment officielle, hein, on va dire, entre un DJ et un artiste. C'est déjà, on va dire, le début d'une nouvelle ère, entre griffes, parce qu'ailleurs ça se faisait déjà. Mais en tout cas, bénéficie, début d'une nouvelle ère. Qu'est-ce que vous en dites? Belle collaboration ou pas, les gars? Bah, rien à dire sur le morceau. C'est bon, ferme là. On est tous des bogas. Rien à dire aussi. On est tous des bogas. D'accord. En fait, je voudrais te dire, à chaque fois que tu veux parler, parle de toi seul.
Ne mélange pas, toi, ok? On sait tous que t'es pas beau. Pardon? Jaurès, dis un truc. Non, mais tu parlais de Yvance d'abord, non? Ferme-la, dis un truc. J'ai dit que, bon, voilà, moi aussi, bon, voilà, le morceau il est propre, hein. Moi j'aime beaucoup. Tu aimes le morceau? Ouais, à fond. Voilà, super. Tu aimes toi le morceau? Non, mais lui, il n'a pas Il n'a pas dit son mot. Il n'a pas dit. Excuse-moi. Je devais pas te poser la question. Ce que je veux saluer. Non. Ce que je C'est pas le moment des salutations. Ne salue rien. Ce que je veux Tu ne vas saluer. faire que sucer sur le coup. Non. C'est bon, arrête, s'il te plaît, ferme-la. Merci. Laisse-moi placer un mot, s'il te plaît, Amel. Ce que je veux saluer dessus, c'est la prise de risque en fait, et c'est l'envie d'essayer un nouveau truc qui forcément peut passer inaperçu chez certains. Mais très honnêtement, je pense que pour un coup d'essai, c'est quand même un coup de maître. Mais maintenant, ce que vous direz après vous engage. Et donc, sincèrement, il y a un truc qui me fait mal. Je contrôle pas ton micro. Dis Dieu merci. c'est passé inaperçu. Bah voilà. Là, on va faire un truc, ok. On va faire un truc super cool. On va voyager dans le temps, ok les gars. Retrouver un vieux morceau. Un truc qu'on a tous kiffé quand on était gamin. Qu'on n'a pas vraiment compris. Moi, je l'ai compris 15-20 ans plus tard. Le morceau en lui-même, je l'ai compris 15-20 ans plus tard. Voici ce qui est annoncé à la rubrique. Flashback. Lumière sur un hit du passé. Wamiwa. Yeah, now. Carnival Carnic, yo. 2006. Back in the beat. Voilà, vous avez compris, hein? Oui. Calibre volcanique, hein, c'est ça? Wamiwa. Non, mais sérieux, les grands frères à l'époque, ils se foutaient un peu de nous quand même, hein? Quelque part, oui. Tu comprenais rien à leur test, mais tu kiffais quand même. Moi, je comprenais. Tu comprenais? Super, même. Explique le morceau, vas-y. Et le tantini wabon, il est donné. On ne parle pas du refrain, moi. Les couplets surtout. Ouais, je comprends le Vas-y, test. explique-moi le premier couplet. Attends, faut remettre ça. Non, je vais déconner déjà. Non, sérieux. Grand frère, laisse ça. Attends, je suis fond, non? Grand frère, laisse ça. Ils nous ont blagué, quoi. Grand frère, laisse ça. Nous tous, on ne comprenait pas, c'est pas grave. Dean, t'as écouté Cali Volcanic quand t'étais beaucoup plus jeune? Jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Est-ce qu'à un certain moment de ta carrière, ils t'ont inspiré? Ouais, l'autre son là. Ils ont fait un remix de Jonas Medo façon là. Merci. Adonani wanu mi chérie. Out. Grand frère. C'est ça. C'est bon. Merci, hein. Roméo là, GPP. Non, sinon c'était pas karaoké, merci. Naïka karaoké au talent. Ok. On devait faire un truc paparazzi aujourd'hui, mais bon, je reste sans zap. Par contre, je reste. Tu as suivi quelque chose, non? On en parle ou on zap ou on en parle? Non, en fait, est-ce qu'il a suivi quelque chose ou il a subi un truc? Non, Il a subi. On a vu quelque chose hier, mais est-ce qu'on en parle ou on laisse? Quoi ça? Racontez. Il a subi quelque chose. Quoi ça? Il n'a rien subi, ta gueule. Toi, tu n'étais même pas là. Ah, la femme. T'en sais rien, justement. T'étais là, mais t'as servi à rien. Moi, j'étais pas là, mais il sait qu'il a subi un truc. Voilà. Lui? Ouais. Parle-en. Jaurès, on vous écoute. Tu portes tes couilles. Moi, hier, j'ai subi beaucoup de choses. Ouais. Donc, c'est à vous de me dire. Qui t'a le plus marqué et tu me l'as raconté aujourd'hui? En off. Peut-être la salutation de Amir. Amir qui est venu me saluer. C'est ça qui t'a marqué? Ouais, tu te fous de nous. T'es mytho, t'es un mytho, frère. Donc, c'est la salutation que tu as subie. C'est ça que je vous disais. J'ai subi Et Vivino est façon. Maintenant, après, je sais pas de quoi vous parlez. Anyway, je vous le dis à la maison,
Je sais, vous avez tous compris. Jaurès, il est en train de mitonner grave. Yeah. Jaurès, Yeah. tu veux qu'on en parle? Mon gars, si tu veux parler, faut parler. Ça t'a choqué. Vu que toi, tu n'étais pas là on hier, sait tous mais que tu sais ce qui psychologiquement, s'est ça passé. t'a atteint. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non. Voilà, c'est bon. Il veut pas qu'on en parle, alors on n'en parlera pas. Ce qu'on va faire plutôt, c'est passer à la grosse rubrique de ce soir. Voici pour vous la cour. La cour. L'audience est ouverte. This is the moment for the confrontation. La cour ce soir est constituée comme suit. Partie civile, avocats généraux GPP et Jaurès Bradley. Avocat de la défense, commis d'office Ivan Evans Dagba. Jury et auditeurs, auditrices qui pourront nous écrire ou nous appeler pour poser des questions à la cuisine du joueur à partir de 23h tout à l'heure. Bon, enfin, on verra bien. Sur deux différents numéros, vous pouvez nous appeler donc 65 00 24 24, d'accord, 65 00 24 24, 61 53 90 53. Juge, voilà, vous savez tous, c'est moi, Armé Lilou. Nous allons pouvoir lancer l'audience, accuser, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Yeah. Oh, Malagato. J'ai fait besoin. Ok. Mais il a posé question, pardon. On suivra. Je vous rappelle que vous êtes devant la cour. Un peu de respect à monsieur le juge, s'il vous plaît. Oui, on juge et quel hasard il est. Ah bon? Mais merci Romain, monsieur le juge, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ah d'accord. Je suis désolé. Non, c'est lui le juge, il est là-bas. En tout cas, quel que soit Alpha, le juge entend. Qu'est-ce qu'il est con, le mec. Alors, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? Jogan, D-J-O-G-A-N, Isdine, I-S-D-I-N-E, Toyosi, T-O-Y-O-2-S-I. Ça fait Jogan, Isdine, Toyosi, nom et prénom. Date. Prénom, oui, quoi. Date. 6 mars 1980. Ça veut dire 80. 80 Is-L, quoi. Etc. L'autre date de naissance, c'est tout feeling aussi. Non, donc tu n'as même pas fait David. Et on gosse boulot même. On va dire Never. Never, attends, Never. Lieu de naissance? Lieu Cotonou. Cotonou. Yeah. Alors, juste avant de démarrer, en fait, il y a certaines choses qui nous parlent sans qu'on y prête attention, en fait. D'accord? Tu as dit que tu t'appelles Isdine Jogan. Yeah. C'est bien ça. Bah, en effet, Isdine a une signification plutôt accrochante en grec. Est-ce que tu sais? Yeah. En grec Yeah. ancien. Ça veut dire quoi? Il y a un grec à toi. Il est con. Il n'en savait rien. En effet, cela veut désigner une maladie pathogène. D'accord? Une maladie pathogène. On sait tous que les maladies pathogènes provoquent un grand tollé. Et très souvent, tout le monde en parle. Ok, tout le monde parle souvent des maladies pathogènes. Les maladies ont donc souvent un grand buzz parce qu'on en parle. Ok, ce qui explique le fait que tu te sois fait connaître assez facilement. Donc, Isdine déjà, ça veut dire tu vas te faire connaître parce que maladie pathogène, bêtise. Ok. Comme SIDA, paludisme, quoi. Oh, merci. Voilà. Mais bon, bémol. Intéressons-nous à ton patronyme maintenant. Jogan. C'est bien ça, Jogan. Yeah. En traduction littérale, comme le ferait Cyrano, Jogan signifierait laisse le faire. Laisse le faire, Jogan. Tu vois? Jogan, Voilà. laisse le faire. Mais dans ma langue, Mais- Jogan, ça veut dire sois le patron. Bon, attends, on revient. Ok, on en revient. Ok, d'accord. Après, grammaticalement, au lieu de dire laisse le faire, moi je préfère dire laisse le faire. Du genre te laisser faire. Tu vois? Donc, on a donc en premier temps Isdine, laisse le faire. D'accord, qui n'a presque laisse le faire, ça n'a presque aucun sens. Ils disent Isdine laisse le faire, on t'a jamais vu avec du fer, d'accord, donc on laisse tomber. En un second temps, on a donc Isdine laisse le faire, d'accord, ça fait buzz, laisse le faire. Moi j'appelle ça Isdine buzz, ok, laisse le faire. Mais laisse le faire quoi? Question, porter le masque, laisse-le porter le masque. Prends Donc le temps, quoi. justement, jusque là tout va bien. Et c'est quand tout va un peu trop bien que quelque chose commence par aller mal. Et là, on y vient en vérité en langue baie du Nord Togo, ça tu sais pas. Gant, ça veut dire, ça signifierait masque en fait. Gant signifierait masque. Tu vois ce que je veux dire? Voilà donc que tout va commencer à basculer. On aura donc en toute finalité, Isdine laisse le masque. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire Isin laisse le masque. Ok. Isin Joe masque, tu vois? Laisse le masque. Comme quoi, à la base, ton nom déjà te renseignait sur le fait que tu aurais du buzz, comme avec les maladies pathogènes, qu'on te laisserait faire, qu'on te laisserait porter le masque, mais que tu finiras par laisser le masque. Voilà un peu. Voilà, déduction du juge. Et juste après, on va prêter le serment. Tu voudrais bien mettre ta main droite sur ton cœur. T'es en direct, hein? Les gars te voient. Alors, le Hakon. Ta main droite sur le cœur et la main gauche sur les fesses. Vas-y. On y va. C'est les 10 minutes. Voilà. Vas-y. Je laisse là. Et puis tu fais je jure de ne dire la vérité, rien que la vérité. Je vais dire la vérité. Je jure de ne dire la vérité, rien que la vérité. Je vais jurer de dire la vérité. Tu vas jurer, jure là. Je jure. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure. Je jure. Monsieur, ça fait trop de tentatives de récidive. Tentative de récidive. Et là, lui, donc, veuillez bien répondre directement. Je jure de dire la vérité. La vérité. En termes clairs. Je jure. Allez, on y va. Ok, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà, super. Et là, on te confie direct à ton avocat commis d'office, monsieur Evan. L'accusé, il est à vous. Avocat. Merci beaucoup, votre honneur. Alors, ma première question à Dean ce soir. Dean, comment s'est fait le contact avec la team Mekoprod pour que tu sois le Talk by Ethan? Meko, d'abord, c'est un grand frère, je lui fais un big up. Et c'est Niyi Kosiberou, mon cousin, qui m'a présenté à Meko. Et par la suite, un autre grand frère, Romaric, avec qui j'allais souvent chez Meko. Donc, on s'est familiarisé. Voilà. Donc, le temps est passé. On a fait des morceaux, je chantais et tout. Je faisais du rap en français, en rampanda. À la Youssoufa, la Rimka, tout ça. Après mon bac, voilà. Je continuais toujours la musique, mais après mon bac, j'ai fait 1 an à l'ENAM, 2 ans à l'ENAM, et je suis allé à Accra pour poursuivre avec l'anglais et éventuellement poursuivre avec les études. Mais bon, bref, comme moi j'aimais la musique depuis le bas âge, j'arrivais là-bas, moi j'ai fait que la musique. J'apprenais l'anglais, mais j'ai fait que de la musique. Je traînais dans des bars où ça se jouait la musique, où je pouvais m'offrir des spectacles, où j'en me fais voir un peu, tu vois. Et comme moi j'aime la musique, je fais un peu de tout. Je peux faire du zouk, du folklore, je peux faire du dancehall. Et là-bas, à Accra, c'est beaucoup plus du dancehall, tu vois. Donc je suis allé tomber sur des gars qui faisaient pur dancehall. Tu comprends un peu? Donc on s'entraînait et tout. J'allais dans les bars, on chantait, tu vois. Mais malgré ça, j'apprenais mon anglais. Même si c'était pas... Tu comprends, non? On retiendra quand même que pour... Non, j'en viens en fait à sa question. Voilà. Donc après, je suis revenu au Bénin et j'aimais l'impro, tu vois, l'improvisation, tout ça. J'aimais l'improvisation, et quand je suis revenu, j'ai improvisé un jour et Meko m'a dit, ah, mais top, toi tu pouvais être le Talk by Ethan et tout. Tu vois, donc j'ai pas hésité à accepter parce que j'aimais la musique, je voulais me faire connaître, tu vois, un peu. Voilà, donc c'est là, tout est parti. J'ai répondu ou j'ai pas répondu? Alors, qu'est-ce qui t'a le plus, quand Meko il est venu vers toi, il t'a parlé de phénomène Talk by Ethan, qu'est-ce qui t'a le plus motivé à accepter porter ce masque-là? Parce que j'aimais la musique, mais vous allez m'excuser, hein. Je ne veux plus parler du phénomène Talk by Ethan, en fait, tu vois. Donc tu peux me poser d'autres questions, mais pas dans ce sens. Non, là ce soir on est là pour faire la lumière sur ce phénomène-là. Oui. Mais je serais vraiment désolé de ne plus répondre aux questions liées au phénomène Talk by Ethan, tu vois. Parce que dans un premier temps, il faut se respecter dans la vie, tu vois, un peu. Et moi je me respecte. Et vu tout ce qui s'est passé depuis octobre passé, moi j'ai
tourner la page. Et à chaque fois que je sors des morceaux et que je mets mes punchlines et que je parle de Kaleta ou des trucs comme ça, on me dit, Dean, ouais, il a envie de revenir sur l'histoire Talk Gbayeton, il a envie de redevenir Talk Gbaye, il a envie de revenir sous le masque. Et là, moi, c'est pas mon souci. Moi, j'ai évolué dans ma carrière en tant que Dean Weezy. Donc, je ne veux plus, en fait, revenir sur cette histoire. Et j'ai été clair avec Jaurès. Il m'excuse sur ce point. Tout à l'heure, c'était le matin. Je lui ai dit, Jaurès, est-ce que tu peux essayer de changer l'affiche? Il m'a dit non. Je lui ai dit, ok, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais je ne veux pas, en fait, répondre aux questions liées au phénomène Talk Gbayeton parce que c'est une histoire que moi, j'ai zappée depuis. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, je suis Dean Weezy, Victor Biakpono. Ceux qui m'aiment, ils vont m'aimer. Ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Moi, je vais toujours évoluer dans ma carrière. Je vais travailler pour devenir ce que je veux être. Tu vois? Donc, si tu as d'autres questions, tu peux me poser d'autres questions, mais pas liées à Talk Gbayeton. Je suis vraiment désolé. Est-ce que c'est parce que tu as reçu des menaces venant de la Meko Team Je n'ai reçu aucune menace, tu vois. Parce que moi, je n'ai peur de personne à part Dieu. Tu comprends? Je n'ai peur de personne à part mes propres parents, ceux qui sont mes géniteurs, ceux qui m'ont mis au monde. Je n'ai peur de personne, tu vois. Mais dans la vie, si tu te respectes, les gens sont te respecter. C'est pourquoi, dans un premier temps, dans mon dernier morceau, Michomide, j'ai dit Talk Gbaye. Et j'ai dit Djabi Yoyo, Donansi Djabi Rojo. C'est moi, le Djabi Rojo. Tu comprends? Et le Djabi Yoyo, il se connaît. Je ne vais pas parler de lui. Le Djabi Yoyo et le Djabi Rojo que je suis, si je ne le respecte pas, le Djabi Rojo et le Djabi Rojo que je suis, si je ne respecte pas le Djabi Yoyo, il va me manquer de respect. C'est ce que j'essaie d'éviter. Parce que quand tu es un petit et que tu ne te respectes pas, tu comprends? Si tu es un jeune et que tu ne te respectes pas, un grand frère ne va pas te respecter. Et quand tu es un grand frère et que tu ne te respectes pas, un petit ne peut pas te respecter. Moi, je suis l'ancien. Tu comprends? Je ne veux pas parler de ce que tu sais. Je suis l'ancien. Et si je ne me respecte pas, le nouveau ne va pas me respecter. C'est pourquoi j'essaie d'éviter au maximum ce sujet. En même temps, moi j'aimerais intervenir parce que voilà, tu dis. Attends ton tour. Non, attends. Moi je veux juste rappeler. Attends ton tour, frère. T'auras ton tour. Relax. Puisqu'on en parle. Attends, t'auras le temps d'en parler, frère. Relax, ok. Laisse le juge. L'audience. Allez, voilà, merci beaucoup, frère. Voilà. Ivan, t'as fini avec tes questions ou t'en as toujours? Sinon, toutes les questions que j'ai ici. Vas-y, pose-les déjà. Pose ce que t'as comme question. Voilà. Quand tu étais sous le masque Talk Gbayeton, tu vénérais, on entendait dans toutes les chansons Kenissi, Gambada. Est-ce que c'était juste par plaisir ou bien c'était une contrainte, une obligation de la Meko Team? Ce n'était pas une contrainte parce que dans la vie, tu vois, la vie est un choix. Si on te dit prends ce casse-là, mets ça à l'oreille, si tu ne veux pas, tu ne vas pas le faire. Tu comprends un peu? Moi, j'ai voulu faire cela, j'ai voulu chanter ça. C'est pourquoi je l'ai fait. Tu comprends un peu. Mais c'était de la musique. La musique, c'est comme un film. Tu peux être un pasteur et jouer le rôle d'un braqueur dans un film. Tu comprends? Ceux qui comprennent, comprendront. Tu connais Samy, non, le Ghanéen, là? Il joue souvent des rôles, non? Il embrasse des filles, mais il est pasteur à Accra. Il est pasteur, tout le monde vient dans son église. Tu vois un peu? Grosse punch. Donc, ils font là-bas la différence entre le fait qu'il soit acteur et le fait qu'il soit pasteur. Tu vois, au Bénin, on n'a pas reçu cette éducation. Donc, t'assumes ce que tu disais. Ouais, sur j'assume. le masque. Voilà, j'assume. Jusqu'à nouvel ordre, j'assume. Alors, quand tu étais sous le masque et tu chantais des trucs assez vulgaires, est-ce que tu étais fier de ce que tu disais dans ces morceaux-là? Oui, parce que c'est moi qui ai voulu chanter ça. Et ça n'a pas changé. Je suis Dean Weezy, Victor Biakpono. Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de chanter des trucs vulgaires. Tu comprends un peu? Ouais. Je n'ai pas changé cela. Dans Goya, ouais, j'ai dit, maîtresse, tu t'es dit, on a ça avant qu'on y ton. Tu comprends un peu, non? Alors, comment tu as trouvé l'expérience sous ce masque-là? C'était chic et mignon. J'ai adoré. Gros résumé, hein, chic et mignon. 2 mots pour tout dire. Ivan, ce sera tout pour toi ou non, quand tu étais toujours sous ce masque-là, tu fumais, tu faisais assez de désordre. Est-ce que le fait de fumer, c'était encore une obligation ou bien c'était juste pas plaisir? Est-ce qu'on va appeler ça du désordre? Parce que quelqu'un qui fume déjà, qui prend la cigarette et qui allume son briquet, c'est que c'est lui-même. On ne peut pas
te forcer à fumer. On ne peut pas te forcer à aller chez une go à Vaudjay pour baiser avec elle. Je m'excuse. Vas-y, tout On doux ne peut avec pas les mots. aller chez... On ne peut pas t'envoyer au stade de l'amitié, par exemple, chercher une go et aller à la maison avec elle. Tu comprends un peu? Voilà. Je suis assez grand, j'ai déjà dépassé les 18 ans, donc je suis responsable de tout ce que je dis et tout ce que je fais. Voilà. Ok, alors pourquoi avoir choisi, c'est vrai qu'on a entendu comment ça s'est passé, les embrouilles avec la Meko Team, et tu as enlevé le masque. Pourquoi avoir choisi enlever le masque et devenir Isdin? J'ai choisi d'enlever le masque parce que je voulais enlever le masque. Personne ne m'a forcé à porter le masque, personne ne peut pas me forcer à enlever le masque. Voilà. Personne ne peut me forcer à enlever le masque. Sorry. Alors, Ce sera tout. Ouais, ce sera tout. Je laisse la parole aux avocats généraux. Merci, monsieur l'avocat de la défense, qui a été assez doux quand même. Je sais pas si tu dois appeler Isdin ou Dean. Ce que tu veux. Bah, Dean, Wheezy. Dean, c'est pour les jolis go. Dieu merci, j'en suis pas une. Voilà. Alors Isdin, pour faire court, Voilà. attends, parce que bah, tu vois, on est presque frères, on va dire, parce qu'on est tous humains. Toutes les manières, ce qui va, moi, je vais te confier maintenant à deux personnes qui seront un peu plus méchantes, on va dire. Je suis méchant aussi, on va s'entendre. Ouais, bah voilà. J'espère que vous allez vous en sortir. De toutes les manières, moi, je te confie donc et à GPP et à Jaurès. Alors, qui s'en va? GPP, je l'aime bien, on va s'entendre. GPP commence. Et donc, GPP commence. Allez, vas-y, frère. Et donc, merci, votre honneur, pour nous avoir accordé la parole. C'est bon, ferme-la, vas-y. J'aimerais commencer par ceci. Vous savez, précédemment, Ouais. l'accusé a dit ne pas vouloir répondre aux questions de l'avocat de la défense. Ouais. Déjà, c'est un outrage à la cour de vouloir fuir les questions. Et concernant le visuel, monsieur l'accusé a affirmé qu'il n'était pas d'accord. Mais pourtant, on l'a vu partager le visuel sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir pourquoi l'accusé, maintenant en étant en studio avec nous, refuse de ne pas répondre à ces questions. Est-ce parce qu'avant de venir, il a reçu des intimidations ou est-ce parce qu'au dernier moment, il s'est dit que ça ne valait plus la peine? Monsieur l'accusé, vous avez la parole. Je ne sais pas ce que tu mets dans l'intimidation. Personne ne peut m'intimider. Si j'ai eu à partager l'affiche, c'est parce que je me respecte et que je vous respecte et que je respecte ceux qui ont fait l'affiche. Quand même, c'est quelqu'un qui a passé du temps à faire une affiche. Je ne sais pas combien de temps il a passé à faire l'affiche, mais ce serait un manque de respect de ne pas partager une affiche où je figure, Dean Wheezy. Fan Chilena Siromeo. Mais on se fâche. D'accord, à partir de ce principe où vous partagez l'affiche, que vous soyez totalement d'accord ou pas, est-ce que vous savez que le fait de partager l'affiche vous implique et prouve en fait que vous êtes d'accord avec le fait que l'affiche soit faite et que vous soyez sur l'émission? J'endosse toute responsabilité. Et donc, si vous endossez toute la responsabilité, vous avez fait outrage à la cour de Maya Additive Talk Show. Et si, en temps normal, vous êtes respectueux des règles et vous êtes respectueux de votre personnalité, vous devez présenter des excuses à la cour et à nos auditeurs qui nous écoutent maintenant pour ne pas vouloir répondre aux questions posées. Je présente mes excuses à My Additive, que représente M. Jaurès Adjinda. Je présente mes excuses à GPP, qui est vraiment fâché. Il est pas fâché. Je présente mes excuses à Monel Mysterious. Je présente mes excuses à l'avocat. Je présente mes excuses à Océan FM. Je présente mes excuses aux auditeurs. Je présente mes excuses à mes fans et supporters. J'en reviens. Tu ne peux pas parler à ma place parce que je n'ai pas parlé à ta place. Je présente mes excuses à tout le monde entier parce que le monde entier m'écoute. Je présente mes excuses à mes parents parce que c'est sûr que ma maman m'écoute parce qu'elle m'aime bien. Je présente mes excuses à monsieur le juge. Ouais, Dean, c'est voilà. Bon. Et je présente mes excuses à tous mes adjas de John Kegin, parce que je ne peux pas les oublier. Et tu le sais. D'accord, monsieur l'accusé. Et ça prouve en réalité que vous avez cet esprit d'humilité, mais ça ne va pas vous empêcher de recevoir la décharge qui revient derrière. Il est important de vous informer. Alors, monsieur Dean Wheezy, ma prochaine
prochaine question Faut pas oublier Vic Bevia, quoi, non, c'est important. Bon, d'accord. De toute façon, les deux n'y figurent pas sur la de naissance. Je vais faire plus court. Donc Dinwiddie figure sur la de naissance. Monsieur Isdin Diogan. Voilà. Donc, pour revenir à la question, on aimerait déjà savoir l'idée du masque Togbayeton. Ça vient de qui? Est-ce de vous ou est-ce de la team Meko Prod? Pourquoi vous voulez toujours parler du masque? Là, il s'agit de Dinwiddie, Vic Bevia. Bon, non, il ne s'agit plus de Togbayeton. Oui. Voilà, Togbayeton, il est toute autre personne actuellement et moi, je suis Dinwiddie. Donc, voilà. Monsieur Isdin, je vous rappelle. Est-ce que tu te rappelles que je viens de m'excuser très sincèrement? Oui, monsieur Isdin. Et avant cela, tu m'as dit que si j'avais partagé l'affiche, c'est parce que tout ça. Mais là, je m'excuse. Oui. Donc, je t'ai déjà dit d'éviter en fait les questions liées au phénomène Togbayeton. Non, en fait, apparemment, t'as pas compris, en fait. Parce que tu disais, je te rappelle, tu disais à un certain moment que tu ne répondais pas aux questions concernant Togbayeton. Et il te rappelait en fait que si tu as partagé l'affiche, c'est que sur laquelle je suis obligé maintenant de répondre. Nous dites pas que tu es obligé, mais parce qu'à la base déjà tu as accepté venir sur l'émission et sur l'affiche c'est bien mis, nous parle du phénomène Togbayeton. Tu peux pas venir, mettons en émission et dire Jean, j'en parle pas, ça fait comme si tu étais dégonflé en fait. Ah ok, c'est Jean, ça fait je suis lâche quoi. Voilà justement. Non, pour revenir de façon et pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire monsieur le juge, en tant qu'homme, de la même façon, vous ne pouvez pas occulter votre présent. Il vous est impossible d'occulter votre passé. Togbayeton, que vous le voulez ou pas, monsieur Isdin Diogan, ça fait partie de vous. Donc, ne pas vouloir en parler, c'est renier tout ce moment-là que vous avez passé parce que vous avez dit que l'expérience était très bien. Donc, veuillez répondre de façon très simple aux questions. C'est simple. L'idée du masque est-elle venue de vous ou de la team Meko Prod? L'idée est venue de Meko Prod, que je salue et à qui je fais un big up. D'accord. Si l'idée est venue de Meko Prod, ça veut dire que tout le temps que vous avez passé sous Meko Prod, si c'est faux, vous me contredisez. Tout le temps que vous avez passé sous Meko Prod, ça veut dire que tout ce que vous avez eu à faire, vous ne l'avez pas fait parce que c'était votre idée, mais parce que l'idée venait de Meko Prod, c'est-à-dire fumer, c'est-à-dire porter le masque, c'est-à-dire proférer des paroles on un peu plus vulgaires, ne venait pas forcément de vous, mais venait de l'idée qui voulait que le masque véhicule ce message. GPP. Est-ce que vous pouvez répondre? GPP. Est-ce que vous pouvez répondre? GPP. Oui. Est-ce que ce que tu dis là, oui. On peut te dire de dire ça si tu ne veux pas? La question ici, c'est moi qui la pose. Vous êtes tenu de répondre devant une cour. Aucun accusé ne renvoie la question à la personne qui la lui pose. Donc, veillez bien. Veillez bien. Veillez bien. Monsieur, soit vous voulez défiler devant nos questions et je ne peux pas défiler et on en prendra acte. Autant mieux en répondre. Je te demande en fait, est-ce qu'on t'a forcé? Vous voulez ma réponse? Ouais. Vous voulez ma réponse? Oui. Quand on vous paye pour quelque chose ou quand on vous amène à faire quelque chose, vous n'avez pas votre mot à dire. À partir du moment où les consignes viennent de votre employeur, je n'irai pas plus loin. Maintenant, revenez à ma question. Pardon. Je dis bien, quand on vous paye à faire quelque chose ou quand on vous amène à faire quelque chose, les consignes viennent de votre employeur et vous les appliquez. Je n'irai pas plus loin. Maintenant, répondez à ma question. Tu dois aller loin, j'ai pu payer. Au moins, vous aussi, soyez. Moi, j'ai été clair aussi. Isdin, c'est comme si carrément tu es en train de tourner autour du pot depuis. Réponds à la question, frère. Réponds à la question, c'est simple, c'est très simple. Réponds à la question. GPP. Yes, I am. Est-ce que c'était tout ce qui était dit? Est-ce que c'était une idée Meko Prod ou carrément est-ce que c'était toi-même qui écrivais tes morceaux comme ça et que c'était validé par Meko Prod? C'est l'un ou c'est l'autre? Fallait directement en fait poser la question. Mais c'est ce qu'il disait depuis en fait. Non, c'est pas ce qu'il disait. Vous savez, je ne peux pas envoyer si le tu même. Veux... Ah non, attends, GPP. Soit tu me dis, Dean, est-ce que c'est toi-même qui écrivais tes morceaux, mais tu ne peux pas. C'est toi qui tournais autour du pot. Non, monsieur Isdin. Tu me dis, Dean, est-ce que quand tu étais sous le masque, attends, moi je vous ai laissé parler. Moi je vous ai laissé parler. Il a parlé. Quand il m'a posé des questions, il a parlé. Toi, tu es allé directement.
Ok, bon, réponds Attends, à la toi tu es allé directement. Réponds maintenant à la Il question. me dit soit. Réponds maintenant à la C'est question. toi qui écrivais tes morceaux, c'est différent. On a compris. Réponds maintenant à la question. C'est très Bon, simple. c'est quoi la question? Monsieur, Parce que c'est lui qui posait la question. Bon, c'est pas toi. attendez, monsieur Dean Weezy. Monsieur Isdin Djogan pour faire beaucoup plus Non, simple. vas-y, avec Dean Weezy. Pour faire beaucoup plus simple. Le Isdin Djogan, ça. D'accord, c'est bon. D'accord, Voilà. monsieur Isdin Djogan, pour faire beaucoup plus simple, soit mon français était d'un niveau où ça ne vous permettait pas. Non, qu'est-ce que tu peux non, me dire? non, Comment tu veux? Attendez, tu m'insultes là? non, je ne vous insulte pas. tu m'insultes. Je ne vous insulte pas, monsieur. Laissez-moi aussi parler. Écoutez, c'est bon. Écoutez, monsieur l'avocat général. Non, arrête. GPP, écoutez, c'est bon. Vous allez finir par vous calmer. Il faut qu'on fasse un truc. Écoutez. Dean, soit tu décides de causer, ou soit on dit tous ici et tout le monde reconnaît pendant que tu es là avec nous que tu es une poule mouillée, que tu veux pas causer de toi parce que tu as peur. Soit tu réponds aux questions, ou soit tout le monde te traite après la fin de cette émission de poule mouillée. Moi, je m'en fous parce que, en fait, si on me traite de poule mouillée, mais moi, je m'en fous. Mais ce que je dis, c'est qu'il a tourné autour du pot en me posant une question que toi, tu viens de me, Est-ce que t'as fini directement. par comprendre la question? Je n'ai pas refusé. Ok, mais réponds sa question. D'accord, monsieur Dean. Mais réponds. Jaurès, tu n'étais pas dans la discussion. Tu me parles quand t'es venu. Réponds. Moi, je vais répondre. Monsieur Dean Weezy. Mais, Monsieur soit, Dean je te dis, il faut que, en fait, qu'on se comprenne. On se comprend. Non, on se comprend pas, d'accord. GPP. Donc- Tu as tourné autour du pot. D'accord, C'est je dirais une de façon question que simple. tu devais me Dirais- poser dirais de directement. C'est façon ça, simple. j'ai pas aimé, en Je fait. dirais de façon simple. Voilà. Maintenant, tu me poses la question directement. Dean, c'est toi qui écrivais les morceaux ou pas? Je te réponds oui ou non. C'est simple. Est-ce que Dean, attends, Non, c'est GPP qui va me poser la question. Non, Parce que c'est lui qui me posait les questions. Une question reste une question, que ce soit lui qui te la pose ou que ce soit moi. Anyway, tu y réponds ou tu décides de pas répondre et on sait tout ce que ça signifie après. L'idée c'est est-ce que oui ou non, ça fait près de 15 minutes qu'on te pose une seule question, tu réponds pas, frère. Non, moi j'ai répondu déjà. On comprend beaucoup de choses. En fait, même quand tu réponds pas, ça veut dire que c'est une réponse en fait. On comprend beaucoup de choses. Quoi ça? Que tu as Que je suis. Que tu veux pas répondre, que tu as peur de dire un truc, je sais pas moi. Monsieur le juge. Frère, assume, réponds. Ouais, monsieur le juge, Votre honneur, j'implore votre clémence pour me permettre de continuer. Mais c'est toi qui es chaud là, parce que moi. C'est bon. Non, tu n'es pas. Laissons la parole à GPP. Dean Weezy, j'irai de façon terre à terre. Comme vous avez pensé que j'ai tourné autour du pot. Je n'ai pas pensé en fait. J'irai de façon directe et vous dis. Reformule ta question, vas-y. Voici la question. Est-ce que les paroles qui sont débitées sur les morceaux, lorsque vous étiez sous le masque et quand vous appelez Togbeyeton, est-ce que ces paroles-là venaient de votre propre chef ou est-ce que cela vous était du moins imposé d'office par la team Mekoprod? Un gros moment de silence et après Maintenant, tu peux parler? Non. Le premier morceau qu'est Nemi Mondo, je l'ai fait en impro. Miko en a ajouté des paroles. Le deuxième morceau, Minaïdo Mowe, je l'ai écrit avec Tiaf. Okay. Papa Yazir. Okay. Donc ça veut dire que c'était une collaboration à chaque fois. Ça dit aussi bien que ce soit au niveau des paroles, parce que vous avez eu à faire des directs sous le masque. Donc que ce soit aussi bien des paroles, des chansons, que des directs des masques. À chaque fois, c'était une combinaison. Non, quand même, un direct, c'est un direct. On peut pas je peux pas être en train de faire un direct comme ils disent à chaque fois. D'ici, dis ça. Ok. Quand même, je vais me déconcentrer. Ouais, ça marche alors. Donc aujourd'hui, si on suit bien votre raisonnement, vous étiez en collaboration avec Mekobrod, ça dit, vous donnez votre part et Mekobrod donnait sa part. Je donne mon idée. Oui. Je peux par exemple donner un thème. Par exemple, je donne un thème. Genre, vous travaillez en équipe. Je donne un thème. Monel peut m'écrire des tests. Ouais. Je donne le thème, Monel m'écrit tout le test. Ouais, c'est possible. Je donne une idée, mais qu'on m'écrit. Oui, si. Voilà. C'est la même chose en fait qu'on est en train de dire. Je vais évoluer. Aujourd'hui. Vous n'êtes plus sous le masque. Vous êtes devenu Dean Weezy, un nouveau personnage que le public béninois est en train d'adopter. Aujourd'hui, si vous apprenez que les morceaux auxquels vous avez participé
sont en train de faire de gros chiffres. Merci pour le mot participer. Ok. Voilà. Si vous apprenez, attends, écoute. Si vous apprenez Non, aujourd'hui, mais on est à la radio. Oui, oui, je sais. C'est bon, mais écoute la question. je ne vais pas perdre le fil. Super. Si vous apprenez aujourd'hui que les morceaux que vous avez, auxquels vous avez participé quand vous étiez sous le max sont en train de faire des gros chiffres en matière financière, quelle serait tout de suite votre réaction et quelles sont les âmes dont vous disposez pour réagir? En premier lieu, tu as parlé de chiffres. Mets-toi à ma place. Un homme normal, à cause de qui quelque chose a pris, qui a participé à quelque chose, selon toi, ça va me faire quoi? Ça va me faire mal. Qu'on se dise la vérité. Mais moi, tu vois, l'éducation que moi j'ai reçue m'empêche de faire certaines choses. M'empêche de viser trop l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu vois un peu. Okay. Moi, excuse-moi si peut-être tu trouves que je vais au sujet. Moi, non, pas du tout. Moi aujourd'hui, même si eux ne le savent pas, moi je n'ai rien contre la team Mekoprod. Yeah. Moi j'évolue dans ma carrière et tout. Et moi j'ai tourné la page en fait, tu vois. Contrairement à ce que les gens disent. Et qu'ils fassent 1 milliard, 2 milliards ou 5 milliards sur le morceau, peut-être Minaïdo ou Nemi Mondo, je vais pas forcément m'en foutre, tu vois. Ça va vraiment me faire mal, tu vois, parce que c'est humain. Voilà. Mais en fait, ce qui va m'énerver, c'est qu'on ne me reconnaisse pas ça, tu vois. Ouais. C'est très important dans la vie, la reconnaissance. Ouais. Et en deuxième temps, tu as dit... Si en fait tu devais réagir et là ce n'est pas je vais pas réagir, tu connais. Tu sais, je vais pas réagir parce que je vais pas réagir dans quel sens? Quand tu parles de réagir et de réaction, c'est pas réagir, c'est genre écrire sur Facebook, ils m'ont niqué, ou bien faire des vidéos ou voir des non, je vais pas réagir parce que l'éducation que moi j'ai reçue est très différente. OK. Tu comprends? Je vais pas réagir parce que moi je vais laisser Dieu juger parce que je suis pas Dieu. Ouais. Tu peux être en cours de route et perdre des milliards, des millions et tout. Tu vois un peu. Ouais, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Donc, moi, sinon, depuis, tu vois, il y a des vues sur la vidéo qu'ils ont tourné. Ouais. J'ai pas réagi. Je te jure, j'ai pas réagi parce que s'ils devaient réagir. La manière dont tu fais la vidéo qu'ils ont tournée, ça veut dire que c'était pas toi dans le clip, hein, je suppose. Non, c'est pas moi. Super. Alors, Jaurès brûle d'impatience. Non, attends, je vais finir ce que je suis en train de dire. Okay. Une autre personne à ma place, je ne suis pas en train de, c'est pas de l'orgueil, c'est rien, tu vois. Mais je sais d'où je viens, tu vois. Une autre personne à ma place, il va écrire des trucs, il va se faire du mauvais sein et tout. Mais tu vois, à chaque fois, moi, je vais regarder la vidéo, ça grimpe. Mais j'ai rien dit. Moi, je ne sais pas. Tu regardes quand même. Je regarde. Tu fais le voyeur, du genre, ils sont à combien? Je ne fais pas le voyeur. Je fais pas le voyeur. Tu vois, parfois, tu vas sur YouTube. Quand tu tapes Dean Weezy ou tu tapes. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Du genre, tu tombes soit sur mon clip et tu tombes soit sur son clip. Ouais, tu tombes sur les vues. Voilà, ça va te faire quoi? C'est des choses qui arrivent. Je suis un homme, hein. Jaurès, vas-y, pose une question. Même si ça me fait mal. C'est la vie. Naïdo, moi, ouais. Voilà, je vais prendre ça comme ça. Le karma, hein. C'est pas une question. Le karma. Vas-y, frère. Je peux pas finir. J'aime discuter nous deux, on se passe la main. Je passe la main d'abord, mon jeune frère. Je sens que Jaurès serait un peu plus compliqué. Non, pas du tout, pas du tout. Non, moi je ne sens rien du tout. Réponds juste. Ne sens rien, réponds. Mais toi. Moi, je ne voudrais pas revenir sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Tu ne peux pas y revenir parce que je fais Tu t'es séparé du masque. Je suis d'accord. Mais tu as toujours gardé l'identité, en partie l'identité Togboyetan en toi. Attends, laisse-moi finir ma question, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as gardé les mêmes tests presque, même si tu as essayé de l'habiller. Aussi, tu as aussi gardé ce cri de guerre là. Ou bien ça, c'est le Togboy, en fait, qui disait ça à l'époque. Tu as toujours gardé ça. Ce rire que tu gardes, tu as toujours. Bref, pourquoi tu n'as pas simplement opté pour une nouvelle vie carrément qui te débarrasse totalement de Togboyetan? Parce que là, je pense que c'est toi qui continues toujours de mener la vie de Togboyetan pour te faire remarquer, sinon.
Tu m'excuses, hein. C'est chaud ça. Ouais, parce que j'ai pas bien suivi en fait la question. Tu vois. Donc si tu peux la reposer. T'as pas de souci. Parce que j'étais en train de suivre ce que les jumeaux disaient en fait sur Facebook. Toujours à dire que voilà. Donc, je te disais tout à l'heure que tu t'es séparé du masque, c'est vrai et tout. Genre, mais tu as toujours gardé. C'est ça, tu veux dire. Faut dis dire directement. Non, mais en fait, je disais, si c'est ta réaction de toujours, du genre, j'ai pas compris la question, qu'est-ce que tu disais, si ça, si ça. Attends, il t'explique. Donc, tu t'es séparé du masque, d'accord, je suis d'accord. Mais tu as toujours gardé en partie l'identité de Tok Bayeton. C'est-à-dire que tu as gardé les mêmes textes presque, même si tu essaies de l'habiller un peu. Le cri de guerre, dans tout flow, Bomina Oulizo. Tu vois, ça c'est des cris de guerre que le Tok Bayeton avait lancé à l'époque, qui était toi justement, ce rire que tu as. D'accord? Bref, moi ma question est, pourquoi tu n'as pas changé carrément de vie, de direction artistique, et tu es obligé de dire tout ça pour qu'on puisse te remarquer dans tes morceaux? Le rire est naturel. Sinon, l'autre allait rire comme moi. Ça fait un. J'avais une fanbase. Et si j'avais changé, en fait, de direction artistique, tu crois que les gens allaient toujours m'aimer? Justement. J'ai voulu faire du gospel, en fait, tu vois. Ouais, j'ai voulu faire du gospel. Mais tu as voulu toujours. Attends, je suis en train de parler. Quand tu parlais, je n'étais pas stoppé. D'accord? J'ai voulu faire du gospel, mais tu vois, est-ce que si je faisais du gospel, les gens allaient toujours m'aimer? C'est pas que je dis que Dieu n'est pas capable de me donner du buzz. Tu comprends un peu? Mais si j'avais changé carrément en même temps de direction artistique, tu crois que j'allais être sur le festival Urban 209? Non. Parce que les gens m'ont aimé à cause de quelque chose. Et c'est à moi de décider si je vais changer de direction artistique ou pas. D'accord? Et c'est moi qui vais essayer. Attends, c'est moi qui vais décider de changer de flow, de changer ma vulgarité ou pas. Si par exemple, j'étais peut-être Lil Wayne, entre guillemets, je suis pas Lil Wayne, et que je portais des dents en diamant, c'est moi, je vais décider de faire ça. La vie est un choix. Et si j'ai décidé de toujours garder certains flows, de toujours garder ma vulgarité, de toujours garder ma direction artistique comme là-bas, qui n'était pas la sienne? Ça, c'est ce que toi, tu crois? Non, mais t'as dit que c'était tout venait de chez Meko. T'as dit ça toi-même, frère. J'ai dit que tout venait de lui. Ouais, t'as dit que c'était son idée, le masque, tout le reste, et après, les tests, c'est que vous écriviez ça ensemble en équipe. C'est ce que t'as dit, frère. Bon, si toi tu donnes une idée, est-ce que tu es sûr que Jaurès ne peut pas apporter son opinion? Ouais, je dis pas non, mais en fait, la direction artistique, le masque, tout ça, en fait, la création, est-ce que la création, c'est Meko, la création du masque, c'est Meko. Et derrière le masque, Meko a mis vulgarité et tout ce qui va avec. Et toi, t'as épousé le concept. Bah voilà, c'est ce que je disais. Après, mais je refuse pas. Mais ce que je dis, mais tu peux pas me dire que parce que j'ai épousé cela, je vais changer cela après. Il parlait de direction artistique. C'est ça, je te dis, la direction. Un truc de Meko. Ouais. Et qu'après que t'as épousé, c'est tout. Ok, mais c'est ce que je lui disais. Si moi j'ai quitté le masque, ça ne veut pas dire que je vais changer en fait ma manière de rapper. D'accord, on a ma compris. vulgarité, c'est ça que je disais. Je Super, peux pas changer mon flow. On a compris. Voilà. Bon, moi aussi, tu es toujours obligé d'indexer à chaque fois Tok Bayeton d'une manière ou d'une autre. C'est ce que vous croyez. Mais parce que quand tu parles de Kaleta, tu parles de qui alors? Quand je parle de Kaleta, ouais. Surtout te défile pas. Ou quand tu dis que l'original diffère de la photocopie. Kaleta, pour 25 décembre. Attends, ça fait simple. Écoute, tu sais, t'as un morceau qui sort tout à l'heure, qui sort bientôt. On a eu la chance d'écouter avec tu parlais de décembre, Janowacho, Kaleta, no mo caché. C'est ça tu parles? De Kaleta, moi. Voilà. De quoi tu parles? Finalement. Pourquoi tu me demandes de quoi je parle? Pourquoi tu parles de Kaleta tout le temps? Pourquoi tu veux pas répondre? Ah ben si je parle de Kaleta tout le temps, mais ça c'est mon affaire. On a compris. Mais ça c'est mon affaire. Laquelle déjà? Qui se sent morveux se mouche. Mais de qui tu parles? T'es un mec. Si je veux parler de Tok Bayeton, si je veux parler de Tok Bayeton, je parle de Tok Bayeton. Tu n'oseras pas parce que
Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, dis-nous aujourd'hui que quand tu dis Kaleta, c'est pas Togboyeton. On retiendra ça de toi. L'original, tu tu dis fais de la photocopie. Quand tu Tout ça. dis. L'original, tu fais toujours de la photocopie. Dis-nous aujourd'hui sur cette émission, d'accord, que quand tu dis Kaleta, Non, attends, ça veut pas attends, dire attends. Togboyeton. On retient ça. Attends. Et tout le monde saura que attends. quand tu dis Kaleta, c'est pas Togboyeton, c'est Kaleta du 25 décembre. Ouais, c'est Kaleta du 25 Bah voilà! Mais non, ça y est! Maintenant, on est plus. Pour le mouiller. Oh, qu'est-ce qu'il me dit? Les gens ont compris! Ils sont pas bêtes, ils t'écoutent, ils comprennent! Ok. Tu as fini? Oui, Jojo me repasse. Oui, je repasse rapidement la meilleure chose. Alors, Dean. Ça va? Je suis de retour. Ah, mais ça va, non, ça a toujours allé. Ok. Alors, aujourd'hui, à l'étape où tu es, en tant que nouvel artiste, tu nous as dit tout à l'heure que tu as envie, ou tu voulais faire du gospel. Il avait envie. Il avait envie Voilà. de faire du gospel. Et tu t'es dit, est-ce que tes fans t'aimeraient si tu faisais du gospel en âme et conscience? Je vous rappelle que je viens d'Inouïsi. Non, attends, j'ai pépé. Vous Faudrait pas qu'il évolue sur un terrain qu'il ne. Tu sais même pas là où il va. Attends, sur un terrain sur lequel il m'a pas peut-être compris, tu vois un peu. Non, Dinwizi, c'est-à-dire la façon. Non, sérieux. Non, Dinwizi, la façon dont j'aurais compris ou pas dépendra en fait de la question que je vous poserai. Et vous aurez le temps de me répondre comme vous voudrez pour m'amener à comprendre. Okay. Je disais, vous avez parlé entre-temps que vous avez eu envie de faire du gospel. Et vous êtes demandé si vos fans ou si les gens s'apprécieraient en fait ce virement spectaculaire là de l'ancien Dinwizi à celui qui prêche la parole de Dieu. Et ma question est celle-ci. Est-ce que quelque part en votre âme et conscience, et je vous rappelle que vous êtes tous aimants, est-ce que quelque part vous ne regrettez pas toutes ces bêtises que vous avez racontées en étant sous le masque? Est-ce que vous ne regrettez pas toutes les actions? Écoute frère, tu m'excuses. Je pense qu'il a eu déjà à répondre à ça. Il a dit à un certain moment, d'accord, qu'il ne regrette rien de tout ce qu'il a eu à faire, qu'il assume, je crois, c'est bien ça. À moi, ce que je me trompe, j'ai dit ça. Tu assumes. Donc ça veut dire, je suppose que la réponse à ces questions se j'ai fera. aussi donné un exemple de Sami, l'acteur du Ghana, Voilà, donc tu regrettes qui est pasteur, rien. qui joue des rôles. Voilà, il regrette rien. Non, Voilà. donc vous avez donné l'exemple de Sami. Donc ça veut dire qu'en réalité, le personnage sur le masque, vous étiez juste en train de mimer un rôle. Ce n'est pas vous, véritablement. Tu as tout compris. Et donc en réalité... Non, attends, ça ne veut pas dire que c'était pas moi. J'ai dit. Je me marre. J'ai dit. Oui. Tu peux être un pasteur. C'est un exemple. Et jouer un rôle de braqueur. Ça ne veut pas dire que ça ne me ressemble pas, en fait. Oui, ça on a compris en fait. Mais le véritable Dinwizi, en réalité, n'est pas un vulgarisateur de tout ce qu'il a fait sur le non, mer. là, je suis très vulgaire. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire quand je dis vulgariser, c'est-à-dire le véritable Arrête de Dinwizi. te marrer. Le véritable... Tu te moques de moi. Non, arrête ça. Le véritable Dinwizi, en fait... Tu appelles quoi véritable Dinwizi? Parce que quand tu dis Dinwizi est différent de Isdin. Bon, d'accord, le véritable Isdin, pour faire plus simple, le véritable Isdin, ce n'est pas celui qui, en temps normal, ferait la propagande de tout ce qu'il a fait quand il était sur le masque. Musique, pourquoi pas? Je fais de la musique. Ah, d'accord. C'est un art. La musique, c'est un art. Il y a un conflit de personnalité. Il y a un conflit de personnalité. Exactement. Il y a le Zine qui se mélange au Din et le Din qui se mélange après au Wizi. Comme tu veux. Comme tu veux. D'accord. Je reste. Ouais, dis-moi, ça fait quoi quand on quitte quelque chose et qu'on remarque après la chose qu'on ait plus de succès? Ça fait quoi? Ouais, ça te fait quoi? Ok, ça te fait quoi? Arrête de te C'est toi qui est concerné. Bah réponds à votre question. Ah mais genre, je vous saoule déjà? Non, pas du tout. Là, on est sur timing. Parce que quand je fais comme ça, je regarde. On est sur timing. Non, déjà, va pas loin. Je lui demandais. Non, je ne vais pas loin, non. Je lui demandais juste d'accélérer dans son questionnaire parce que là, tu vois, le temps il passe. En fait. Ah, ok. Voilà. Sorry. Réponds. Ça fait
quoi de... T'as fait quoi quand on quitte Non, quelque je chose? sais. Voilà. Ce que tu es en train de dire. Tu vois. Long silence encore. C'est une grosse réponse Ça qui fait vient. C'est rien. une punchline. En fait. Quelle punchline? C'est pas une punchline. Ça fait rien en fait. Parce que tu vois, moi, ça me dit rien en fait. Parce que quand tu quittes quelque chose, tu quittes la chose. Tu vois. Quand tu passes à une autre chose, tu passes à une autre chose. Et ça va quoi. Tu vois. Parce que là, je vois que tu es en train de parler en termes de gens qu'on va sur scène, la façon dont ils crient pour eux. On se fait du Parle cash. de- Voilà, Le on top se fait battle du de moi, cash. se fait vraiment du cash. Ouais, je fais du cash, mais je, Ça je te me fait fais rien du cash aussi. Ça te fait rien? Je me fais du cash aussi. Mais en même temps, j'ai une petite question, monsieur le juge. Attends, tu m'excuses, hein. Moi, j'ai pas le droit de te poser des questions, logiquement, parce que je suis juge, tu sais, et tout. Mais moi, j'aime pas quand c'est conventionnel, ça me saoule. Donc, je vais me donner le droit, en tant que juge, de te poser des questions, d'accord? Dis-moi, en fait, pourquoi est-ce que réellement, parce que il y a plusieurs versions, ok? Il y a plusieurs versions. Pourquoi est-ce que réellement t'as quitté Mekoprod? Pourquoi est-ce que justement t'as laissé le masque? C'est ce que je voulais te demander, en fait. Moi, personnellement. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Parce les que filles. j'avais envie. Parce que t'avais envie. Quelle fille? Attends, Non, attends, je vais lui répondre. Attends, non, non, je ne suis pas fâché, arrête. Parce que entre temps, Arrête, je ne suis pas Pas que fâché. t'es fâché, juste te dire Non, qu'on mais peut non, appeler je ça. dois lui répondre par rapport à ça, parce qu'en fait, ceux de mon entourage et tous ceux qui me connaissent savent que en fait les filles ça me dit rien en fait. T'es un mec fidèle, ça se voit. Non, c'est pas je suis un mec fidèle, je suis pas parfait, mais en fait, je te jure. Tu viens de dire à ta meuf que t'es pas fidèle, hein? Tu dis? Tu viens de dire à ta meuf que t'es pas Non, fidèle. mais attends. Non, c'est pas que je suis fidèle, mais je suis pas parfait, mais Écoute, je taquine, les je filles ça me dit taquine. rien. Ouais, super. Non, sérieux, je suis pas Et- fâché. Donc le mec, ça te dit un truc. Bon, oublie ça. c'est non, ça. mais Oh. en même temps, il y a une version qui était sortie quand il a quitté le masque, qui disait que il l'a fait par orgueil, parce qu'il avait envie de se faire voir en fait. Pas de... Donc on le remarque. Attends, je vais te répondre. Je te Attends, disais je vais qu'il y te avait une tonne de répondre. versions. Attends, je vais te répondre. Ouais. J'ai quitté le masque parce que j'avais envie, Ouais. J'ai quitté le masque parce que je me suis fait baptiser, 2. J'ai quitté le masque parce que Ouais. je ne pouvais pas faire certaines choses qui vont à l'encontre de moi. Ta personnalité. Ma personnalité. Voilà, justement, tu viens de nous répondre. Alors, l'autre chose que je voudrais te demander, tu vois, c'est vrai. Pas à cause des filles, en fait, comme lui le dit. Ouais, on a compris. On aime tous les filles, hein, mais voilà. Voilà. C'est pas dans mes priorités. Ouais. Ah oui, j'ai envie de me faire voir et je m'en fous. Bon, ouais. Ouais, c'est logique, hein, personne peut t'en vouloir pour ça. Voilà. Écoute, après que tu sois parti, hein, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec entre toi et la Meko-famille? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est des choses qu'on veut savoir en fait. Rien. Après que je sois parti, en fait. Est-ce que vous êtes revus à une occasion? Est-ce que vous avez Ouais, reparlé? on s'est revus plusieurs fois et Meko et moi, c'est mon grand frère. Meko, c'est mon grand frère depuis très longtemps. Meko et moi, on s'est vus, on s'est salués, on s'est parlé. Meko et moi, on n'a aucun problème. Tu mens. Tu as des preuves que je mens? Non, c'est pas une question de preuves. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je mens? Je pense que en novembre dernier, quand tu as quitté le masque, tu ne voulais pas parler. Tu as eu des histoires. Je ne voulais pas parler parce que. Attends. Je ne voulais pas parler. Attends. C'est pas parce que tu ne voulais pas parler, parce que tu avais peur. Tu as des preuves. Il y avait des histoires. Tu as des preuves de ce que tu dis. Toi et moi, on se connaît. Donc, on se connaît comment? Tu ne me Est-ce connais pas. Est-ce qu'il y avait, attends. Est-ce qu'il y avait une histoire? Il ne voulait pas du tout parler quand il a. Je ne voulais il a pas fallu parler. que Maya Ditive mette sa bouche dedans. Si t'en Je ne voulais pas parler. C'est ça que je vous dis. Voilà. Ça, Ce sont les preuves. C'est pas une question de preuve. Ne me parle pas de preuve. Vas-y, parle. Donc, il a eu une histoire avec Florent Marouillon qui l'a défendu sur les réseaux. Ouais. Ça, tout le monde l'a vu. Oui. Et il a été au commissariat avec Florent Marouillon. Commissariat, carrément. Ouais. Vous avez fait quoi là-bas? Tu dis? Commissariat. Faut lui demander, c'est lui qui dit Je ça. parle de commissariat. Est-ce que tu as été là-bas? Mais c'est lui qui dit ça. Faut Tu as été là, oui ou non? Ah, mais dis-lui. C'est lui qui dit ça. Dean, ça te conseille. Mais demande-lui, c'est J'ai lui qui été au dit ça. commissariat, oui. Non, je n'ai pas été au T'as été au commissariat. commissariat, oui ou non? Mais il me montre les preuves. Voilà, il me parle de preuves. Ah, mais j'ai parlé sur les réseaux sociaux, j'ai été au commissariat, ça c'est rien. Mais c'est tout ce qu'on te demandait. Non. Ok, attends, c'était pourquoi tu étais allé au Moi, j'ai fini commissariat? déjà. C'était pourquoi tu étais allé au commissariat? C'est toi qui sais, frère. C'est toi qui nous causes. Il essaie de nous embrouiller et tout. Non, il n'embrouille personne. Non, Comment je tu vais vois, vous parce que embrouiller? Il le n'embrouille mec, personne, il a il été au n'embrouille commissariat personne. avec Florent Marouillon qui l'a défendu devant le commissaire. Le commissaire qui a suspendu les sons et qui a interdit l'utilisation des sons par Meko. Ah bon? Et Tu connais mieux l'histoire que Ça moi-même. s'est Tu vois fait- pourquoi je vais ça- parler. Ça s'est fait comme ça en fait? Est-ce que c'est vrai que Oui ça ou s'est non? fait comme ça? Ah ben il sait non.
Attends, Infirme, Dean. infirme, on confirme. Dean, moi, Mounel, je vais te poser 2 questions aujourd'hui. Elle pose ma tête. Voilà. Est-ce aujourd'hui, à l'heure où on parle, est-ce que si tu montes sur scène, est-ce possible d'utiliser le son, par exemple, Minaïdo monte sur scène? Je ne peux plus. Pourquoi? J'aimerais savoir parce que affaire de Meko Family, c'est sûrement un contrat. Donc, sûrement qu'il n'est, comme il est plus sur attends, contrat. et c'est peut-être pas en contrat Voilà. aussi. Est-ce que c'était en contrat là? C'était un contrat. C'était pas un contrat. Voilà. Ça, Donc tu es Quand libre. même pas écrit comme quand Mais même. mettons C'était un après. contrat verbal. Mais Contrat verbal. quand même tu es libre. Tu peux chanter Minaï le mois sur scène hier actuellement. Non, je ne Tu peux pas. Pourquoi? Ok. non, Parce ne que me à la demande pas base, c'est pourquoi. ta Je vais pas production. répondre. C'est toi qui a Ouais, posé le ouais, morceau. ouais, ok. mais Aujourd'hui, je- tu peux mais pas ne lui me- dire, mais pourquoi? Ouais, ne me demande Dis-nous. pas pourquoi, parce que je ne veux pas parler de ça. J'ai été bien clair. C'est une poule Ouais, j'accepte, j'ai peur. Je suis une poule mouillée. Maintenant, sais-tu Le que plus courageux, c'est celui qui a sais-tu peur, que en fait. jusqu'à présent le public n'arrive pas à faire la différence entre Tok Bayeton et Dean Wheezy? Mais ça va aller. Tu es en train de mettre quoi en œuvre, quelle stratégie pour te démarquer en réalité? Je travaille sur mes morceaux à venir et ça va aller. gospel. Venez le voir un peu de voir. Alors, comme on va le dire, on a fini définitivement avec ce chapitre, si vous le permettez, monsieur le juge. On a fini définitivement. C'est pas à toi de décider, frère. Oui, c'est pour ça que je dis si vous le permettez. Je le permets pas. Votre honneur. Pose tes questions. J'implore votre clémence. Non. Alors, dis Ivan, ça va? Ça va. Tu vis? Non, mais, il façon, dort. depuis, il est en train d'esquiver nos questions, donc moi, Il ça, se fout de ça, nous. ça me dépasse en fait. Voilà, Alors, il se fout de non, moi, en non, fait, il se alors, fout des auditeurs il se- aussi. Écoute, D'accord. moi, écoute. Bon, excusez-moi. Finalement, ça s'ouvre. Votre honneur, marre. votre honneur, Ouais, frère. vous me permettez de continuer? Ouais, allez-y. Alors, Dean, pour revenir à vous, ma question, elle est de savoir, en fait, depuis que vous avez laissé le Max et que vous êtes sous votre nouvelle personnalité en tant que Dean Wheezy, vous pouvez nous dire très honnêtement, est-ce qu'en termes de fanbase, elle augmente mieux que quand vous étiez sous le Max? Ça va. Est-ce que maintenant, vous avez plus de fans ou moins de fans que quand vous étiez sous le Max? Je n'ai pas moins de fans, mais ça va. Ça évolue. Je suis satisfait, ça va. Alors maintenant, nous allons venir de façon très honnête à votre carrière. Est-ce que vous pouvez parler de moi en fait? Oui, On j'en ne parle veux. que de toi depuis, t'as pas compris. De toi, on s'en bat les couilles. Non, même pas. Ouais, en fait, ok. Dean, en fait, tu sais, depuis, on ne parle que de toi. On parle de ta première expérience. Non, pour en fait, Pour déboucher, en fait, justement, en fait, écoute, en fait. suis-moi, Non, suis-moi, attends. suis-moi Ok, 2 vas-y. secondes. Est-ce On que, parle- est-ce on qu'après parle- que tu, Écoute, après depuis- que je t'ai écouté, tu Ouais. peux m'écouter aussi, non? J'ai pas fini, en fait, frère. Ok, vas-y. C'est ça, je te dis. En fait, ce que je te disais, Ouais. t'as dit, en fait, est-ce qu'on peut parler de toi, Dean Wheezy? T'oublies un petit truc, le Tok Bayeton. À la base, c'est toi. C'est toi. C'est toi, Dean Wheezy. Le fait de te poser des questions et de faire allusion à lui, on c'est parle de de toi. On parle pas de Tok Bayeton, non. Non. Sinon, il serait là avec son putain de masque. Voilà. Bref, Justement, nous on allons parle évoluer. de toi depuis. Bref, Ok, On voilà. parle que de toi. D'accord. alors votre honneur, pour revenir. C'est toi qui parles de l'autre. Nous, on parle de toi. De toi. Alors, pour revenir à la question, Dean Wheezy. Tu as parlé, c'est très profond ce que Oui. tu as dit. C'est ça. C'est profond. Ouais, Dean Wheezy, pour venir de façon très honnête à ta carrière actuellement, depuis que tu as lâché le masque, tu es officiellement déjà avec combien de singles? Je salue mon gars qui est à côté. Oui, il te salue. Il te salue également. Même si c'est pas la réponse. Ah non, mais. On est en studio en cause, non? Je t'adore. Désolé, papa. Ok, après. Bon, il y a eu le mois. Après, Freestyle Aaron. J'ai fait Rwengwa. J'ai fait. Soleil mon oncle. Le remix de Robinson Tipa que je salue au passage. Il est C'est fâché celui après qui l'a- toi, tu sais. Ouais, j'ai appris qu'il voulait me voir. C'est bon, Je ne sais pas s'il était on fâché. continue. J'ai fait Michomine. Ouais. J'ai fait Boyawa. J'ai fait Gogotan. J'ai fait. J'ai fait. Miran, ma Miran, freestyle. J'ai fait.
Pardon? Michomide. Ah, mais je reste un fan, hein. Attends, je reste c'est un chroniqueur qui suit ton actualité. Ça veut pas dire que c'est un fan, forcément. Ah, ben, il peut être un fan et être un chroniqueur qui me suit mes actualités. Je reste, attends, t'es fan ou t'es chroniqueur? Je suis chroniqueur. Ah, désolé, frère, il est pas fan. Mais il peut être chroniqueur et être fan. Oui, mais voilà, mais non, je ne dis pas forcément qu'il soit fan de moi. D'accord, vous avez cité. Bon, disons 8 ou 7, hein, un truc comme alors, ça. déjà, avec 8 ou 7 sons, vous approchez déjà d'un album. Vous approchez déjà d'un album de Dean. Mais en termes de. Sinon, j'ai un album, ouais. Ok, c'est pas grave. L'album n'est pas encore déclaré. Sacrée manière de parler de son album. L'album n'est pas encore déclaré. Mais de façon, en termes d'évolution de carrière, avec ces 7 et ces 8 sons, quel niveau vous avez pu atteindre de façon claire et nette? Ne nous parlez pas du 229. Non, quand même. Pourquoi tu veux parler du 229? D'accord. Donc tu es vraiment, hein. Donc pour revenir. Tu es susceptible. À quoi? Je savais que tu allais parler de ça. Susceptible à quoi? Ce que tu viens de dire. Bon, même si on regarde. Ah ben, ok, d'accord. Vas-y. Je ne vois rien. Ok. Tu es un Ivoirien? Bah écoute, c'est pas la question. Et défile autant que tu peux, mais tu y reviendras. Non, je ne défile pas, vas-y. Bon, voilà, de façon honnête et précise, hein, ton niveau aujourd'hui. Parce que je suis serment. En fait. Ah ouais, après tes 800 et tes 700, à quel niveau tu es aujourd'hui? Est-ce que tu peux être fier de ton parcours après avoir quitté le Max? Je suis très fier de moi parce que je suis content à chaque fois que je sors des morceaux et que des gens s'écoutent et me disent ouais c'est bon, non c'est pas bon, non fallait faire ci, oui fallait faire ça, voilà. Je suis très content parce que tu vois, mis à part les critiques, que ce soit négatif ou positif, je suis content parce que je me dis que en fait les critiques, hein? Tu dis les critiques, hein? Oui, tu parlais des critiques. Oui, c'est bon, j'ai bien fait. Non, tu parlais des critiques. D'accord, non, c'est juste pour savoir si c'était des critiques. Des critiques. D'accord, ça j'ai dit, les gars. Non, tu veux pas. Non, on évolue. Tu as entendu quoi? Non, je voulais me rassurer. Arrête. Non, des critiques. Je voulais me rassurer que tu parlais des critiques. Une critique. Voilà, donc on évolue. Les gars. Non, mais moi je sais qu'elle a dit. Non, c'est comme si. Moi je sais qu'elle a dit. Dis-moi. Attends. Non, je peux pas arrêter. Ok, écoute, ici on se taquine de ouf. Je sais, mais je vous taquine aussi. Bah si c'est ça, c'est super alors. Mais genre, s'ils remarquent que j'ai mal parlé français, non, mais Dean, j'ai pas dit ça. Mais est-ce que j'ai dit ça aussi? J'ai pas dit ça, mais je sais que c'est un VES à la fin, mais j'ai rien dit, Dean. Mais on évolue. Des critiques négatives, j'ai dit négatives. D'accord. Mais tu veux que je dise négatif? Dean, c'est Rolofi. Les gars, attendez, on n'est pas là. On n'est pas là pour. Il y a la question qui peut calmer. Attends. Mais j'ai l'impression que j'ai traqué une go de GPP. Parce que mis à part la radio là. Même pas en rêve parce que tu étais sous masque. Qu'est-ce que me dit? Est-ce que j'ai été sous le masque? Écoutez, c'est bon. Le verbiage, point. Alors, Monel, t'as une question? Ouais, vas-y. Ouais, mais je peux pas parler, il n'a pas fini. Tu m'entends là? Et je dis, j'aurais appris dans les coulisses que Jojo Sa ne bosse plus avec toi. Il y a eu un problème, je sais pas, je veux comprendre. Jojo Sa bossait avec moi, comment? Est-ce que tu sais pas, je veux comprendre. Mais est-ce que tu t'es renseigné en fait? À la base, est-ce que Jojo Sa bossait avec toi? Jojo Sa, il me bouquait, il me trouvait. Il te bouquait, des scènes. donc en fait. Tu vois, par exemple, toi, tu peux me trouver des scènes, c'est non? pour dire, on sait tous ce que ça veut dire booker. Jojo Sa, donc à la base, c'est ton booker. Oh, arrête. Jojo Sa, une chose là-dessus, Jojo est ton booker. C'est ton booker. Est-ce qu'il est tout Jojo, attends. Jojo Sa, en temps, il m'a trouvé des scènes. On a bossé ensemble. Il a joué mon manager, tu vois un peu. Mais après, il a joué. Ouais, il a joué. Donc il n'était pas le manager. Il a joué. Non, mais il le sait, il m'a booké. Est-ce qu'un booker, mais c'est différent de manager. Tu vois un peu. Donc il a joué les deux rôles en même temps. Ouais, il jouait parfois le rôle de manager. Ok. Tu vois. T'as eu un problème avec lui? Non, aucun problème, Jojo Sa. Est-ce qu'il te book toujours? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il te book toujours? Oui, s'il me trouve des scènes, il m'appelle. Donc il n'y a pas de problème entre vous et Monel, il t'a dit qu'on a un problème. Non. Non, Jojo Sa, on n'a aucun problème. Ok, il n'y a pas de Monel, il a répondu à ta question? Ouais, ça s'appelle. Bah voilà, Jojo Sa et moi, on n'a aucun problème.
Vous n'avez aucun problème, c'est bon, on aura retenu ta réponse. Que tu es enregistré. 65. Je sais qu'il y a une tonne d'auditeurs là qui doivent nous attendre, qui appellent depuis un moment. Vous pouvez, maintenant, on va prendre vos appels, d'accord? Vous avez des questions à lui poser, des trucs à lui dire. Si vous trouvez qu'il est dégonflé, qu'il est ci, qu'il c'est ça, venez lui dire en face. 65 00 24. Voilà, en direct, merci. 65 00 24 connard. 61 53 90 53. D'accord, pour vos questions à l'endroit de Dinwiddie VPV à Aquadon. Dans ton morceau qui sort bientôt, nous on l'a, d'accord? Tu veux qu'on le joue en exclu sur la radio? Ça c'est rien, non. Tu veux ou non? Oui, non. Ah, justement, au moins à ça, il répond presque directement. On écoute son dernier. Un auditeur avec nous, bonjour. Bonsoir. Hein. Allô, bonsoir. Bonsoir. Il savait plus qu'il était là. Hein. 65 00 24 24 61 53 90 53. Je veux bien qu'on s'écoute le deuxième couplet. Décembre, je n'aurai chocolat dans mon cachet. Rassurez-vous, il parle pas de Togboyetan. il parle. C'est bien ça, hein? Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? On vous appelle comment? Je vais très bien. Et on vous appelle? Théophile. Théophile. Première question. Est-ce que vous trouvez que Dinwiddie c'est un gros dégonflé, une poule mouillée? Oui ou non? Oui. Voilà, maintenant allez-y, hein, dites-lui ce que vous voulez. Bon. Et je salue le patron. Ouais, bonsoir Théophile. En forme? Je salue tous les artistes. Sincèrement, j'ai écouté sa morceau. Ouais. Sincèrement, ça m'a plu beaucoup. Ça vous a plu, hein? Parfaitement. Ok. Donc, moi, je vais l'encourager. Wow. Je vais leur dire du courage. Et parce que la radio du défi, c'est pas une radio, comment je vais dire maintenant. Je vais le soutenir. Le soutenir. Parce qu'ils ont du talent. Donc, avec tous les animateurs qui sont là, ouais, Suceur. Ils auront du succès. Oui, Théophile. Merci, Suceur. Théophile, les soutiens à la bouche, c'est beau, mais les soutiens par Momo aussi, c'est intéressant. Bonne soirée. 65 00 24 24, on est là jusqu'à minuit, 61 53 90 53. Est-ce que Missy rien, hein? Quel est un emblème caché au décembre, Missy rien? T'as bien vu. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir frère, comment tu vas? Très bien. Comment tu t'appelles? Arès à Gossap. Arès, Dinwiddie, c'est un mytho ou c'est pas un mytho? C'est pas un mytho. Bisous. Tu comprends mytho au moins? Mytho ça veut dire menteur. Pourquoi vous me forcez à dire les mythos? Je demande. Non, c'est toi qui as créé ça en fait. Je demande en fait. Allô? Oui, est-ce que tu trouves qu'il a dit des vérités ou carrément qu'il a eu peur et qu'il a rien dit du tout? Oui, il n'a rien dit du tout. Voilà. Donc en fait, tu savais pas c'est quoi mytho? Voilà.
Ok, ça va très bien. De courage. Alors, Oui, vas-y. je dirais d'abord félicitations à tous les animateurs en studio. Merci. Parce que vous avez reçu un invité exceptionnel. Vas-y, tu penses quoi de lui? Dis-lui, il est là, il t'écoute. Oui, franchement, il a été très récalcitrant. Carrément. Ouais. D'accord. Alors, j'ai 2 questions à lui poser. On a 2 questions pour toi, ouais. Yeah. Oui. Salut, Yann Alors, Vicky. je voudrais Gagne-toi, savoir Yann Lobby, toi. parce qu'il a toujours parlé de carrière. Je voudrais lui demander s'il pense vraiment évoluer dans sa carrière avec ce style vulgaire qu'il adopte. Première question. Ok, si. Oui. Je compte évoluer la avec deuxième ça. question, Attends, je vais te répondre à la première question d'abord. Ah non, le grand frère, il n'est pas avec nous. Faut le laisser finir. Vas-y, deuxième question. Deuxième question. la deuxième question, il y a quelques jours, j'ai lu sur son mur, il a fait une publication pour dire qu'il a cessé de fumer. Alors, je voudrais savoir si c'est seulement la cigarette parce que je n'ai pas lu l'autre dedans, alors qu'il ne fait que dire gay, excusez-moi, mais j'ai lu seulement cigarette, donc je voudrais savoir s'il a fini avec tout ce qu'on appelle tabac. Ok, merci, il a compris. C'est tout, hein. À tout à l'heure, frère. Alors, tu réponds rapidement. Tu comptes continuer avec ce style, oui ou non? Je vais continuer pour un bon moment. Jusqu'au jour où moi-même je décide de changer cela. La deuxième question. Après, tu fumes toujours? Si tu mytho, je sais. La deuxième question. Si tu mytho, on va dire. Vraiment, il dit que genre. Parce que là, ton parfum, on a remarqué. Quel parfum? Un super parfum. Si tu mytho, on saura. Alors, tu fumes toujours ou t'as vraiment arrêté? Il a parlé d'un truc en fait. Ouais, moi j'ai arrêté de fumer et il parlait de gay ou bien de gay. Ouais, tu parles de gay dans ta chanson tout le temps. Ah ben oui, je peux parler de chat sans baiser. Qu'est-ce qu'il est vulgaire. Bref. On est parti. Attends. Quoi, c'est la fin du programme. Bah oui, mais avant de partir, je souhaite rapidement un joyeux anniversaire à monsieur Askanda Bachabi, DRH de la maison. Et là, faut pas sortir le fait pas. En fait, ouais, tu vas le faire, mais tu m'excuses. Là, j'ai envie de faire. Là, s'il te plaît, tu coupes la musique, s'il te plaît. Je vais faire ça pour ma femme, juste avant de partir, d'accord. Elle fête son anniversaire à partir de minuit tout à l'heure. Voilà, Chérie, je t'aime beaucoup. Je sais que tu m'écoutes. Bah, Et là, je te fais. on est invité. Dis-nous-y chaud. C'est chic et c'est mignon. Elle s'appelle Inès. On est invité. Fais joyeux anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Inès. Joyeux anniversaire. Mon cadeau nous invite dans les Allez. On va dire un grand merci à tous ceux qui les ont suivis. On a eu un type pas facile à gérer aujourd'hui quand même, mais on l'aime bien. Voilà, c'est notre frère. On sait qu'il mytho beaucoup, qu'il a beaucoup peur. On a retenu ça de lui. C'est ce qu'on. Je sais pas pour vous, hein. En tout cas, c'est je la peux fin. finir avec un dernier mot après si tu finis en fait. Bah ouais, vas-y rapidement, c'est fini en fait, c'est fini. Ok. Partir. Pour finir, je salue tous ceux qui me supportent, tous ceux qui m'aiment. Je salue GPP parce que lui là, on a joué le fibre. C'est un film final Bayoni. C'est une menace. Je salue les Twins parce que ils sont en train de relayer en fait et j'aime bien ça en fait. Je m'en fous s'ils m'insultent ou pas. On salue les Twins. Je salue aussi Fafa Labin, je salue aussi Joris qui m'a aidé à venir aussi. Je te salue aussi, toi le juge. Je salue mon ami Mystérieux, je salue tout le monde. C'était Magadi Team Talk Show. Et joyeux anniversaire à monsieur Askanda et à Inès, la chérie de notre frère. Anniversaire. Bye bye.